Vous découvrez celui qui sera en pole position tout à l'heure, Juan Pablo Montoya, décontracté, encore tout sourire dans son stand. Il va monter dans sa monoplace d'ici quelques minutes avant de rejoindre la grille de départ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici à Monza. Nous sommes dans des conditions estivales, 28 degrés dans l'air, 42 km au sol pour cette 15e manche du championnat du monde. Il en reste 5 au total et une seule en Europe. Ce sera d'ailleurs dimanche prochain et nous y serons bien entendu à Spa en Belgique. Et vous le savez si vous suivez régulièrement la Formule 1, le suspense est total, surtout en ce qui concerne le championnat du monde des constructeurs, car Renault est en tête certes, mais avec seulement 9 points d'avance sur son dauphin McLaren, alors que du côté des pilotes, là il y a un petit peu plus d'avance, un petit peu plus de confort pour Fernando Alonso, qui est en tête avec 24 points d'avance sur Kimi Raikkonen. Un Kimi Raikkonen une nouvelle fois maudit lors des qualifications. C'est la 3e fois en qualification cette saison qu'il casse son moteur. Et vous connaissez la réglementation, lorsqu'on casse son moteur en qualif, eh bien on a le droit de le remplacer, mais on rétrograde automatiquement de 10 places sur la grille. Comme Kimi Raikkonen a réalisé le meilleur chrono des qualifications, il partira tout à l'heure en 11e position, c'est-à-dire en 6e ligne, juste à côté de Jacques Villeneuve. Mais heureusement pour Kimi Raikkonen, une autre McLaren a vengé le destin et c'est Juan Pablo Montoya qui partira en pole position. Tout de suite, je vous propose de vivre les meilleurs moments de ces essais avec, comme d'habitude au commentaire, Jean-Louis Moncé. Depuis le début de la saison 2005 et l'avènement des nouvelles qualifications, le résultat est globalement identique sur tous les circuits. À l'ouverture de la séance, ceux qui démarrent jouent les balayeurs et ceux qui suivent en profitent. Les derniers sont donc les premiers. C'est exactement ce qui s'est passé ici à Monza. À son habitude, Schumacher a donné tout ce qu'il pouvait. Button a livré une prestation de toute beauté dans un style d'une pureté sans égale. Fisichella aurait pu mieux faire s'il n'avait cédé sous la pression et concédé cette petite faute, après quoi les fauves, les vrais, ont montré les dents. Montoya tout d'abord, avec son instinct de prédateur et qui s'offre provisoirement le meilleur temps. Alonso ensuite, qui joue entre sûreté et virtuosité à 359 km/h en vitesse de pointe. Raikkonen enfin, le dernier dans l'arène et qui sait où placer ses roues pour être le plus rapide. Seulement voilà, Monza, c'est plus de 70% du tour à pleine charge, c'est-à-dire accélérateur bloqué à fond. Et voici ce qui s'est passé juste avant les qualifications. Une soupape en travers et un moteur en drapeau pour Raikkonen. Avec cette règle dont on ne dira jamais assez combien elle est injuste pour le pilote, un nouveau moteur vaut 10 places de plus. Raikkonen a plongé au centre de la grille et c'est sans doute l'endroit le plus exposé à l'instant du départ. Exposé, la première ligne est aussi, avec Montoya et Alonso, deux garçons au sang chaud. Aussi, attention à l'extinction des feux, à Monza, la moindre pichenette, le moindre écart peut aboutir à ça. N'empêche, Alonso en 2e position, Raikkonen au 11e rang, Renault et son pilote fétiche ont peut-être accompli un pas décisif vers le titre mondial, ici en Italie. Voilà, nous continuons d'arpenter les stands et nous nous retrouvons du côté de chez Sauber avec Jacques Villeneuve qui nous fait l'amitié de répondre à quelques-unes de nos questions avant de monter dans sa monoplace. Jacques Villeneuve, vous partez juste à côté de Kimi Raikkonen. Est-ce que ça peut être un avantage d'être à côté de la McLaren qui est aujourd'hui la voiture la plus performante si elle n'est pas la plus fiable? Ah bah c'est sûr parce qu'il va se faufiler dans le trafic, donc si je peux rester accroché à lui, ça va être une bonne chose, mais tout le monde va essayer de faire la même chose. Dans quel état d'esprit vous vous sentez ici à Monza sur ce circuit qui est le plus rapide de la saison? Ah bah je me sens bien, là on a une bonne qualifière et ce qu'il faut c'est faire un premier tour agressif et essayer de prendre des positions et puis après voir ce qui va se passer dans la course. Et pour l'année prochaine, pour vous personnellement, pas de changement toujours dans cette écurie, même s'il y aura des changements au niveau du motoriste? Bah, c'est plus que le motoriste, c'est toute l'écurie qui devient BMW, donc ça va être un gros changement. Et vous restez avec eux? Ah définitivement oui. Merci beaucoup Jacques Villeneuve, bonne chance pour cette course et merci infiniment d'être venu comme ça nous répondre en pleine concentration. Voilà, on va vous proposer tout de suite le top chrono, vous savez le tour idéal en prenant les 3 secteurs et en étudiant qui ont été les pilotes les plus rapides. Et vous le savez qu'en matière de performance, les voitures les plus rapides globalement, ce sont les McLaren aujourd'hui. Et rien d'étonnant de retrouver dans ce top chrono et Juan Pablo Montoya et Kimi Raikkonen. Alors pour nous commenter ce tour de piste idéal, nous allons rejoindre Christophe Malbranck et Jacques Lafitte. Bonjour messieurs. Bonjour Denis. Bonjour Denis.
Alors Christophe et Jacques, ça va aller très très vite ici. On disait avec Jacques Villeneuve, c'est le circuit le plus rapide, d'autant que Juan Pablo Montoya a réalisé quand même le meilleur, la vitesse la plus rapide jamais atteinte en Formule 1 lors d'essais privés la semaine dernière, 372 km/h. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Vous avez deux fois raison, Denis. C'est à la fois le circuit le plus rapide en vitesse de pointe, puisque hier on n'était pas à 372 km/h, il faut le reconnaître, on était à 360 km/h, ce qui est déjà colossal. Les essais privés, on pouvait monter un petit peu plus haut. En ce qui concerne cette piste, c'est aussi le lieu où il y a eu le Grand Prix le plus rapide de l'histoire. Et c'était avec Michael Schumacher et avec Juan Pablo Montoya. Déjà, on avait roulé à 247 km/h de moyenne. Pour l'instant, on va se concentrer sur cette piste. 5 km 793, Jacques, 53 tours de course. Et un grand moment pour Montoya dans le premier secteur, qui lui a été chronométré à 356 km/h.3. Première chicane importante. Oui, important de faire une bonne vitesse de pointe, énorme freinage, 360 km/h que vous venez de le dire, un énorme freinage. On est à 80 km/h dans cet endroit et une grande courbe, la Curva Grande, avant d'aborder une nouvelle chicane. Vous l'avez compris, la vitesse de pointe est capitale dans ce premier secteur, remportée par Montoya en 26 secondes et 107 millièmes. Le deuxième secteur, encore une McLaren, celle de Raikkonen, 27 543 et un double Lesmo capital. On y est. Oui, on y est. Un peu moins rapide la McLaren de Raikkonen et la preuve en est, il était beaucoup plus vite dans ce secteur qui est facilité par la charge aérodynamique pour ces deux Lesmo, les deux virages les plus dangereux du circuit. Je vous le rappelle, 27 543, c'est le temps réalisé par le Finlandais dans ce deuxième partiel. Et d'entrée dans le troisième secteur, Ascari, un moment extrêmement fort là aussi. Oui, une chicane très très rapide, 180 km/h à l'entrée, 250 à la sortie ici même, avant d'aborder la longue ligne droite qui va vous amener à 350 km/h avant d'aborder une autre virage magique de Monza, la parabolique, Christophe. Oui, un virage juge de paix, on y rentre à 190 km/h, on y sort à 230, des chiffres absolument époustouflants. Montoya plus rapide dans le dernier partiel, 27 155. Le tour idéal de Nice est 1 minute 20 secondes, 805 millièmes. Mais attention, Alonso, il va falloir le surveiller. Il a été chronométré le plus rapide dans la séance de qualification. Ça va peut-être lui permettre d'aller chercher quelques places en doublant l'aspiration. On vous retrouve tout à l'heure, Christophe et Jacques, et nous retrouvons, vous le voyez, devant le stand de la Scuderia Ferrari. C'est vrai qu'ils sont à domicile. C'est vrai que ça fait bien longtemps qu'on ne les avait pas vus arriver ici avec un autre statut que celui d'archi-favori. Là, ils partiront en 6e et 7e position sur la grille, ce qui est beaucoup mieux que ce qui s'était passé en Turquie lors du dernier Grand Prix. On sera avec Jean Todt d'ici quelques minutes, mais je vous propose de découvrir des images exceptionnelles de la Scuderia Ferrari. Les coulisses de la Scuderia, c'est un DVD qui sort actuellement, qui retrace vraiment tout ce qui se passe, les préparatifs, le côté méticulé de Jean Todt et de Michael Schumacher. Je vous propose tout de suite des images rares, des images fortes. Morceau choisi, Christophe Malbranck. Maranello, Fiorano, deux noms qui entretiennent le mythe Ferrari, comme Michael Schumacher. Le septuple champion du monde est l'hôte privilégié de la Scuderia. To be allowed to come into this room and be around here, I think it gives something special. Although, as I said, I don't know the person, you still feel him in a way. Avec un tel héritage, comment accepter la débâcle actuelle? Impossible. Alors Ferrari travaille inlassablement. The 3-4 compounds from this morning in an intermediate, but on the wet end of the track, not on the dry end like we did this morning. Okay, so we'll try again 5 time laps with a short in lap, and there has been a short spray of water since you ran last. Okay, Michael, what do you think about the conditions? Just a Red Bull car which ran wide in front of me. What do you think was before? We were here in Fiorano, in the middle of a town, and the people here, instead of complaining about the noise, they open their windows so they can hear the engine. C'est l'arme de Ferrari, le soutien inconditionnel des tifosi. Dobbiamo battere la Renault, che non va più. Alonso. Voilà Michael Schumacher que vous découvrez dans sa monoplace. Il est en train d'effectuer les derniers réglages en compagnie de ses mécaniciens, de ses ingénieurs. Ça se joue parfois à quelques millimètres, parfois même moins, pour que l'on ait une position idéale dans la voiture. Alors d'ici quelques instants, Jean Todt sera avec nous. Mais je vous propose tout de suite de découvrir la Gazette cette semaine. Et vous le savez, la F1, dès qu'elle le peut, elle se délocalise pour trouver de nouveaux supporters, mais également pour rechercher de nouveaux endroits où l'on pourrait, dans les années
années à venir organiser de nouveaux Grands Prix. C'est pour cela que les deux pilotes Renault, Giancarlo Fisichella et Fernando Alonso, se sont retrouvés dans les rues de Moscou la semaine dernière. C'est donc l'un des thèmes de la Gazette, tout comme, bien entendu, les jolies filles, et Dieu sait si elles sont nombreuses du côté de l'Italie. Guillaume Lacroix les a suivies tout au long de ce week-end. Moscou et la Formule 1, les jolies filles, voici les thèmes de la Gazette. Attention, embarquement immédiat et surtout, attachez votre ceinture. Votre question, que font les pilotes Renault entre deux Grands Prix? Notre réponse, la Gazette était avec eux à Moscou, ils emmènent des Russes en voiture. Regardez bien la tête des passagers, ça vaut le détour. Des passagers très secoués qui forcément ont du mal à contenir leur émotion, bien sûr. D'accord, les Italiens, on les a battus au foot en 98 et 2000, mais les Italiennes, hein? Eh ben, les Italiennes, elles sont charmantes et font de Monza l'un des rendez-vous les plus chauds de la saison. Que font les pilotes Renault entre deux Grands Prix, acte 2? Ils roulent à fond dans les rues de Moscou. On parle beaucoup d'un Grand Prix russe dans les années à venir. Visiblement, c'est pas le public qui va manquer. Ça doit pas être facile d'être italien ce week-end. Bah oui, traditionnellement l'italien est supporter de la Squadra Azzurra en bleu. Mais la Squadra Rugia, elle met le doute quand même, hein. En tout cas, le public a choisi pour ce week-end, allez les rouges. Que font les pilotes, etc. C'est une tradition. Ils vont au Bolchoï. Comme à chaque Grand Prix, nous retrouvons Jean Todt juste devant les stands de Ferrari. Bonjour Jean Todt. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'imagine que c'est une saveur particulière que de se retrouver ici en Italie devant les tifosi. Plus que saveur, une responsabilité encore plus grande devant tous nos tifosi, parce que c'est vrai, un petit peu comme une équipe de football national, on joue à domicile, donc il y a une grande attente, même si malheureusement, on n'a aujourd'hui pas tous les éléments pour pouvoir les satisfaire. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure en ouverture de cette émission. Ça fait bien longtemps que vous n'êtes pas arrivé ici sans ce fameux statut de favori, d'archi-favori. Oui, on a gagné à Monza ces 3 dernières années. L'année dernière, on avait fait un doublé. Cette année, pour un problème bien connu maintenant, donc inutile de répéter qu'on manque d'adhérence. Et avec Bresciano, on travaille énormément pour améliorer cette situation. Mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure, dans des conditions, je dirais, normales, de pouvoir prétendre gagner la course. Alors, gagner la course, c'est une chose, mais est-ce qu'on peut imaginer, en partant 6e et 7e sur la grille, d'approcher le podium, de monter sur le podium à domicile? Ça va dépendre de la dégradation des pneus. Donc aujourd'hui, c'est un point d'interrogation pour tout le monde. Mais cela étant, c'est clair que cette situation ne nous convient pas. Donc, je le répète, on va tout faire pour en sortir rapidement. Merci beaucoup Jean Todt, je sais que vous travaillez énormément pour essayer de remédier à tous ces petits problèmes, notamment de pneumatiques, mais ça concerne toute la voiture. Voilà Jean Todt, toujours souriant malgré, c'est vrai, les événements qui ne sont pas très favorables à la Scuderia Ferrari cette année. Eh bien Jean Todt est parti sur la grille de départ, on y retrouvera tout à l'heure Catherine Sharoning. Je vous propose de marquer une courte pause et on remonte la grille ensuite avec Catherine jusqu'à la pole position de Juan Pablo Montoya. Et moi, fait exceptionnel, je me trouverai dans les stands et je vous présenterai notamment l'intégralité du stand Renault, ce qui se passe derrière les voitures, là où se situent les ingénieurs pendant la course. A tout de suite. Nous avons beaucoup de chance, vous avez beaucoup de chance de rentrer comme ça à l'intérieur du stand Ferrari. On fera de même tout à l'heure avec Renault. Merci à Luca Colaiani, le directeur de la communication de la Scuderia Ferrari, de nous accueillir. C'est grâce aux bonnes relations notamment qu'il entretient avec Jean-Louis Moncé. Alors Jean-Louis, c'est l'occasion, on a le mulet puisque la voiture de Barrichello et celle de Schumacher sont maintenant sur la grille. C'est l'occasion peut-être de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe sur une Formule 1 en commençant par la partie avant. Déjà, Denis, pour vous montrer la finesse de cet aileron, vous savez que d'habitude on a des pelles comme à Monaco par exemple, et là, on voit la finesse de cet aileron avec 2 petites lames seulement et toutes ces petites dérives autour. Vous voyez également la finesse du nez
très très étroit. Là c'est une caméra, hein. Ne nous mélangeons pas les crayons. On va aller plus loin. Vous voyez que c'est le mulet marqué numéro 1, donc c'est Michael Schumacher. Et là, juste de part et d'autre du nez, regardez comment les triangles et les axes de direction sont faits, profil à l'air extrêmement profilé, et puis à côté la masse des freins avec à l'intérieur le disque naturellement, un système d'ailettes que nous avons déjà montré en 3 dimensions parce que ici le freinage est important, et puis Denis, eh bien il y a notre 3D, notre animation qui va montrer comment c'est à l'intérieur aussi. Effectivement, Jean-Louis Moncé, c'est vrai que la 3D, l'une des 3D concerne les freins de la Ferrari, car vous le savez ici on atteint des vitesses absolument astronomiques, 372 pour Juan Pablo Montoya en essai privé il y a de cela une semaine. Donc je vous propose de découvrir comment fonctionnent à l'intérieur les freins de la Ferrari. C'est avec des images magnifiques en 3 dimensions et tout cela commenté, comme à chaque fois vous en avez l'habitude, par Jean-Louis Moncé. Pour Monza, Ferrari a soigneusement traité le problème du freinage. La pédale de frein actionne un palonnier qui commande lui-même 2 mètres-cylindres, l'un pour les freins avant, l'autre pour les freins arrière. C'est le double circuit de freinage imposé par le règlement. La répartition d'origine est calée à 60% à l'avant et 40% à l'arrière. La pression dans les mètres-cylindres est de 90 atmosphères et tout cela, c'est classique. Mais ce qui l'est moins, c'est le montage imaginé par Brembo avec les 3 pistons de l'étrier. À l'attaque du freinage, les 2 pistons les plus petits entrent en action et font l'essentiel sur les plaquettes. Le 3e piston, le plus gros, stabilise la situation. Quand le pilote appuie à fond sur la pédale de frein, 5000 kg écrasent le disque. Vous découvrez Fernando Alonso et dans quelques instants Juan Pablo Montoya qui sont en train de se préparer. Il y a beaucoup de tensions entre McLaren et Renault, vous le savez, car il y a une compétition très intense au niveau des constructeurs. Seulement 9 points d'avance pour Renault par rapport à McLaren. Et puis Fernando Alonso, sachant que Kimi Raikkonen, son opposant direct, est relégué en 11e position sur la grille, voudrait marquer des précieux points ici et qui sait peut-être même dès le départ chipper l'avantage de la pole position à Juan Pablo Montoya. Nous sommes au niveau du garage, au niveau du stand de l'écurie Barr, qui revient petit à petit à son meilleur niveau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouvera Ed Jenson Button 3e temps et Takuma Sato 4e temps en 2e ligne, juste derrière Montoya et Alonso au départ de ce Grand Prix d'Italie ici à Monza. Et c'est vrai que ça fait bien longtemps maintenant que Jenson Button n'est pas sorti des points, et on peut même dire que Button est régulièrement celui qui arrive à juste derrière les 2 écuries de pointe, c'est-à-dire McLaren et Renault. Alors je vous propose tout de suite d'aller un petit peu plus loin dans le stand d'à côté. Le stand d'à côté, c'est celui de l'écurie Renault, et là on va vous proposer quelque chose que vous n'avez sans doute jamais vu. C'est l'intérieur de ce garage, un intérieur très complexe avec des ingénieurs pour le moteur, des ingénieurs pour le châssis, des mécanos, des gens qui vont s'occuper des ravitaillements tout à l'heure. Et je vous propose de participer à cette visite guidée, d'être vraiment bien mieux loti que les spectateurs qui sont présents ici avec le patron de Renault Sport, Patrick Faure. Bonjour Patrick. Bonjour. D'abord, merci de nous accueillir ici parce que c'est vrai que c'est magique pour un passionné de Formule 1 de voir déjà l'entrée du stand, mais de pénétrer à l'intérieur, ça c'est encore autre chose. Oui, c'est vrai que parce que c'est là que ça se passe quand même, hein. Et puis on ne visite pas très souvent quand même. On essaye de garder ça à peu près confidentiel quand même. Merci en tout cas de nous accueillir et d'accueillir donc tous les téléspectateurs de TF1. C'est une véritable ruche, hein. Combien de personnes travaillent ici entre les mécanos, les ingénieurs? Oui, il y a à peu près une 50aine de personnes qui travaillent dans le stand. Confiant pour aujourd'hui. On a entendu Fernando Alonso dans Automoto ce matin qui nous disait « Je vais en profiter, soyez rassurés, Kimi Raikkonen est loin, ça décuple mes forces ». Oui, mais c'est vrai qu'on arrive dans les 5 derniers Grands Prix de la saison et là, ça devient tendu maintenant parce que tout le monde est conscient que, de part et d'autre d'ailleurs, un échec, ça peut avoir des conséquences très graves sur la fin de la saison, donc on est tendu, mais c'est vrai que c'est un vrai avantage pour nous d'avoir Fernando Alonso sur la première ligne et Raikkonen sur la 6e quand même. Alors Patrick Faure, au niveau des pilotes, il y a une avance confortable, on le disait tout à l'heure, 24 points pour Fernando Alonso par rapport à Kimi Raikkonen. En revanche, au niveau des constructeurs, c'est très serré, 9 points seulement, hein. Une victoire, c'est 10 points, on le rappelle. Oui, on ira probablement jusqu'au dernier Grand Prix au constructeur. À mon avis, on ira au dernier Grand Prix. J'espère qu'au pilote, ça se passera un peu plus tôt. Alors, Patrick, je vous propose qu'on aille à l'intérieur de votre stand. Et pendant ce temps, on va retrouver Catherine Charoning sur la grille de départ en compagnie d'un pilote qu'on aime tous. C'est bien entendu Jean Alesi. Jean Alesi, ici à Monza, sur un circuit légendaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce circuit ? C'est le plus rapide de la saison. Les voitures aujourd'hui vont toucher
les 375 km/h. Donc il y a des endroits très dangereux. J'espère que tout se passera bien. Et ça a toujours une saveur particulière, le Grand Prix de Monza. Donc c'est pour ça que et Ferrari, bien sûr, ayant le Grand Prix à la maison, ils essayent de faire le mieux possible, mais surtout McLaren et Renault qui jouent le championnat. Et votre meilleur souvenir de ce circuit? J'en ai beaucoup, mais disons que c'était ma première pole position avec Ferrari. Merci beaucoup, Jean. Merci Catherine, on vous retrouve tout à l'heure. Alors, chose promise, chose due, voilà, on rentre à l'intérieur du stand Renault. Vous me suivez? On va retrouver Patrick Faure qui est déjà installé devant les moniteurs de télémétrie. Voilà, on est vraiment dans le stand, à l'intérieur donc de la matière grise de l'écurie Renault. Expliquez-nous Patrick Faure, qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont les gens de Renault qui travaillent sur ces ordinateurs, sur ces écrans? Là, vous êtes vraiment au cœur du système puisque vous avez là l'ensemble des ingénieurs qui suivent la course, les motoristes qui sont ici, qui ont tous les appareils électroniques à leur disposition, plus bien entendu les écrans de télévision, plus les temps à chaque fois. On suit à peu près 500 données en direct, ce qui permet ensuite d'informer par la radio les pilotes de manière à ce qu'ils adaptent leur conduite ou qu'avec les boutons de réglage qu'ils ont sur le volant, ils puissent adapter leur conduite à la situation. Alors, vous me confirmez Patrick que rien ne peut être guidé d'ici. Il faut prévenir le pilote qui lui agit manuellement dans sa voiture. Absolument, nous nous sommes formellement interdits de faire quoi que ce soit sans que ce soit le pilote qui le décide. In fine, c'est lui qui est responsable. On l'informe au maximum, on lui donne un conseil, on lui donne un avis, mais la décision lui appartient et c'est lui qui actionne, le modifie tel ou tel réglage, telle ou telle densité d'essence, telle ou telle accélération. Alors, si je vois bien le nombre de sièges, sachant que tous les ingénieurs sont encore sur la grille de départ avec les pilotes, il y a 3 ingénieurs pour chaque pilote, 3 pour Alonso, 3 pour Fisichella, et on a ici aussi le positionnement du patron de toute cette équipe-là, Denis Chevrier, qui veille vraiment au bon réglage, au réglage le plus minutieux des moteurs. Absolument, vous le voyez d'ailleurs, Denis est assis là et vous avez les 3 ingénieurs de Fisichella et ceux d'Alonso de l'autre côté et qui sont en contact en temps réel avec lui pendant toute la course. Et juste derrière, mais on n'ira pas parce que là il y a quelques données confidentielles. Merci déjà de nous avoir permis de venir jusqu'ici. Vous avez autant d'écrans avec des ingénieurs qui eux contrôlent le châssis et la télémétrie. Voilà pour cette. En plus, il ne faut pas les oublier, les gens qui sont quand même Pat Simon, Flavio Briatore, qui eux sont sur la piste et qui in fine prennent les décisions importantes. Mais eux, on les voit très régulièrement parce qu'ils sont filmés lors de la course. Merci infiniment Patrick Faure de nous avoir accueillis ici chez Renault et je vous propose tout de suite d'écouter. Tiens, Fernando Alonso, vous allez le constater, il était plutôt satisfait juste après sa séance de qualification d'hier où il a réalisé le 3e temps, mais il sera le 2e sur la grille car vous le savez, Kimi Raikkonen a été rétrogradé de 10 places. Fernando Alonso. La voiture n'est pas parfaite ce week-end, contrairement à la semaine dernière, on essaie. On a eu un peu plus de problèmes que prévu, mais on a fait du bon travail ce matin afin de se préparer pour la course. On avait quelques doutes sur notre rapidité pour la qualification, on n'était pas sûr d'être assez rapide pour être sur la première ligne, mais du coup, je suis en confiance. Voilà donc Fernando Alonso que vous avez pu entendre alors que nous allons retrouver devant le garage Williams, nous allons retrouver Frank Williams. Vous savez, c'est le patron de cette écurie. Il ne va pas sur la grille de départ car depuis un accident terrible d'automobile, il est dans un fauteuil roulant donc il n'a pas accès à cette grille et gentiment il va répondre à quelques-unes de nos questions. On est en train d'aller le chercher. Ah, on peut même aller avec lui jusque dans le stand. Voilà. Vous êtes en direct avec nous, c'est ça le direct. On va rentrer dans le stand, retrouver Frank Williams qui vit régulièrement dans le sud de la France et qui parle donc parfaitement notre langue. Frank Williams, voilà, on a de la chance aujourd'hui puisque nous allons au fond également du stand Williams. Il est là, Frank Williams. Merci beaucoup Frank de nous accueillir ici à l'intérieur de votre stand. On a envie de vous demander comment ça va parce que c'est vrai qu'au niveau des performances, vos voitures sont nettement moins bien qu'à l'époque de Monaco ou du Nürburgring. Oui, vous avez raison. On ne comprend pas parfaitement encore pourquoi. On a des idées, je crois, à raison aérodynamique, mais on est en train de les résoudre. Évidemment, on attend avec impatience la fin de saison parce que ça a été un peu de cauchemar pour nous, plus que plusieurs fois. Et on a de grands espoirs pour l'année prochaine.
Alors de grands espoirs pour l'année prochaine et je crois que vous avez également modifié votre équipe parce que vous cherchez les meilleurs à tous les postes. On a changé de position assez importante, mais l'écurie, c'est de 500 personnes, donc ça ne changera grand chose. Nous avons un groupe d'aérodynamistes qui commence à maturer, je crois, c'est le mot. Et là, on attend de faire de grandes avances. Juste un dernier mot, est-ce que Jenson Button courra pour Williams la saison prochaine? J'insiste, oui, il insiste, non. C'est un peu de bataille pour le moment et je ne sais pas quand ça va résoudre. Bonne chance pour cette course, même si vos voitures sont loin avec Mark Webber et Pizzonia qui remplace Hetfeld qui est légèrement souffrant. Merci infiniment Frank Williams. Tout de suite, on retrouve la grille de départ. Catherine en compagnie de Giancarlo Fisichella. Giancarlo now an unlucky qualifying again. Il n'y a pas une super séance de qualification pour vous. Vous n'avez jamais été sur le podium ici. Qu'espérez-vous pour aujourd'hui? Être sur le podium justement. Hier, il y a eu un petit problème avec les freins. J'ai freiné au virage numéro 1. J'ai pas réussi à ralentir suffisamment la voiture. Sinon, il y avait une possibilité d'être dans les deux premières lignes. Je suis vraiment très déçu à cause de cela, mais je suis 8e et je suis très très confiant. Je pense qu'on peut récupérer quelques places au départ et monter sur le podium. Ce sera une course très difficile, c'est un des circuits les plus rapides de la saison. S'il fait aussi très très chaud, est-ce que vous avez une stratégie particulière? Non, c'est important de prendre un bon départ, ne pas commettre d'erreurs parce que c'est très facile, il n'y a vraiment pas beaucoup d'adhérence ici et on essaiera d'arriver et c'est important pour moi de défendre ma position contre Kimi et mon objectif c'est de monter sur le podium à domicile. Voilà, on retrouvera Catherine dans quelques instants. Quelques mots sur les transferts. Vous nous annonciez quelque chose d'incroyable lors du précédent Grand Prix en Turquie. Rossi Raikkonen en 2008 chez Ferrari, ça semble se confirmer. Mais est-ce que du côté de McLaren, on est d'ailleurs juste devant leur mulet, il se pourrait, comme ça a été dit, que Michael Schumacher fasse le chemin inverse? Alors déjà, la réponse est non, Denis. On a annoncé cela parce que, vous savez, des maisons comme Ferrari ou comme McLaren, ce sont des grandes maisons. On ne prend pas les pilotes à la veille du premier Grand Prix à Melbourne, naturellement. On choisit sur l'avenir. L'avenir, c'est celui-là. Donc ça, c'est déjà du prêt, du fait. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une petite réaction d'arrogance de McLaren qui est un peu comme un mari qu'on essaye de leur prendre Raikkonen. Et Ron Dennis a déclaré avec Norbert Haug, le patron de Mercedes Motorsport, qu'ils allaient prendre Schumacher, mais il n'y a absolument aucune chance. Très très vite, Jean-Louis Moncey, car je voudrais qu'on entende également Juan Pablo Montoya qui est en pole position. Est-ce qu'un Français va être dans un baquet la saison prochaine, et notamment Franck Montagny? Il semble que ça puisse se préciser. Oui, je croise toujours les doigts parce qu'ils sont à mon avis plus que deux concurrents, Montero et Montagny. Montero, c'est un Portugais qu'on aime bien naturellement, et Franck chez Midland, enfin qui est Jordan pour l'instant et qui deviendra Midland l'an prochain. Et il a des chances, il a vraiment des chances, Franck. On espère en savoir plus dès la semaine prochaine à Spa. Alors, tout de suite, je vous propose de retrouver Juan Pablo Montoya, forcément très heureux d'avoir signé la pole position. C'est la première fois depuis 2 ans qu'il est en pole position, c'est la 12e de sa carrière. Tout de suite, Juan Pablo Montoya. Mon tour a été bon, mais j'ai été victime de sous-virage. Un sous-virage plus important que j'aurais voulu. C'était un tour propre, je sentais moins bien la voiture dans le deuxième secteur, mais je suis satisfait. On est clairement plus rapide que les autres. Il faut bien se sortir du premier virage et ça devrait ensuite bien se passer pour gagner la course. C'est tout ce que l'on peut faire pour l'équipe. L'objectif actuel est de gagner le championnat constructeur et la situation de Kimi aujourd'hui rend les choses plus dures. Voilà donc Juan Pablo Montoya. Très vite, je vous propose que l'on découvre l'aérodynamique de la McLaren et vous savez qu'ici c'est réduit à son strict minimum sur ce circuit extrêmement rapide, tout ça avec les images en 3D. À Monza, il faut trouver la vitesse de pointe la plus haute et par conséquent, il faut réduire au plus bas l'appui aérodynamique. L'appui est généré par les gros ailerons, mais ceux-ci nuisent au coefficient de pénétration dans l'air. Alors que fait-on? Eh bien, chez McLaren, l'aileron triplan a fait place à un mini-aileron biplan seulement. Même chose à l'arrière, les 2 volets traditionnels disparaissent au profit de 2 plans, quasiment à l'horizontale, et qu'on appelle des lames de rasoir dans le jargon. Sous la voiture, le diffuseur est réduit à sa plus simple expression, plus de cornières, plus de points d'appui, et finalement, tous les appendices extérieurs à la carrosserie seront écartés. À Monaco, le CX de la McLaren Mercedes est à 1,1,
À Monza, il est à 0,75. La différence est énorme. Voilà, souhaitons que cette aérodynamique de la McLaren permette à Juan Pablo Montoya de gagner pour la deuxième fois cette saison. Lui qui s'était déjà imposé 2 fois ici même à Monza en 2001 et en 2003. F1 la 1 est terminée. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé énormément pour vous permettre d'aller comme ça dans les garages. Et puis bien entendu, dans quelques minutes, vous retrouvez Christophe Malbranck, Jacques Lafitte, Jean-Louis Moncé, Franck Montagny et Guillaume Lacroix pour vous faire vivre en direct et en intégralité cette 15e manche du championnat du monde ici à Monza sous le soleil. Salut à tous! Bonjour à tous, bienvenue à Monza pour suivre le Grand Prix d'Italie, 15e épreuve du championnat du monde. On parle souvent ici d'un circuit du temple de la vitesse. Jacques, c'est pour vous bien plus que ça, on parle de peur. Hein, oui, moi j'ai énormément la trouille ici de voir les pilotes à assez haute vitesse, 375 km/h pour la course, avec un circuit où peu de dégagement et une piste très étroite. Alors, on va tout de suite vérifier la grille de départ sur ce Grand Prix avec Montoya en première ligne. Côté d'Alonso, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas effectué une pole position, le Colombien. Oui, il est en forme. Il l'a chippé un peu à son coéquipier Raikkonen qui avait réalisé le meilleur temps, pour les raisons que vous savez. En tout cas, un Montoya et des McLaren Mercedes impressionnantes ici. On pense qu'elles ont beaucoup d'essence au départ, Christophe, et qu'elles vont peut-être faire peut-être 2 arrêts. Alonso, il est mal placé, même s'il a réussi à monter sur la première ligne, c'est important, mais il est du mauvais côté de la grille. Et oui, il va être important aussi d'être bien placé pour la première chicane où on va arriver à 320 km/h pour ce premier tour. Et aussi dans cette deuxième chicane, Christophe, qui est l'endroit le plus important du circuit après le départ. Et on dégage cette grille de départ, les moteurs sont allumés, on va assister au départ du tour de formation. Button, Sato composent la deuxième ligne de ce Grand Prix d'Italie et il faut aller bien plus loin pour retrouver celui qui est l'adversaire d'Alonso dans l'optique du titre de champion du monde pilote. Il s'agit de Raikkonen, il avait signé le meilleur temps de la séance de qualification, mais il a été pénalisé de 10 positions sur la grille de départ. Une raison très simple à cela, il avait changé de moteur à l'issue d'une séance d'essai libre, chose qui est autorisée mais qui est sanctionné et donc il partira seulement 11e, mais vous l'avez vu, c'est un circuit rapide où on peut dépasser ici Jacques et donc on l'attend assez rapidement aux avant-postes. Oui, je crois qu'il dispose d'une bonne machine. C'est pas les plus rapides en ligne droite, les McLaren Mercedes, c'est la Renault de Fernando Alonso qui a ce privilège, 260 km/h en essai, 255-56 pour ses rivaux, c'est un peu être important. En tout cas, c'est vrai que la McLaren de Kimi Raikkonen, elle est supérieure aux autres voitures ici. Il a la possibilité certainement de revenir sur les premiers, mais ça va être difficile parce que c'est un circuit très rapide, 53 tours, et quand on n'est pas dans le wagon de tête à la SPI, il est difficile de revenir sur les gens devant vous, mais bon, il est capable de belles choses, Raikkonen, et on le sent capable, oui, de revenir pour se prendre une place peut-être sur le podium. Alors on voit la problématique de ce championnat avec, on vous le rappelle, la lutte pour le titre champion du monde pilote entre Alonso et Raikkonen. Il y a quand même une avance considérable pour l'Espagnol, donc il faut absolument marquer au plus près Raikkonen, et dans ces cas-là, eh bien, le devancer, ce serait tout simplement une situation idéale, même s'il n'est pas devant, même si pour l'instant c'est Montoya qui est en tête et qui sera en tout cas le mieux placé pour s'élancer pour ce Grand Prix. En revanche, pour le championnat constructeur, c'est important de rester aux avant-postes et justement de tenter de profiter d'un faux pas des McLaren. Elles en font en général à cause de fiabilité parce qu'il n'y a que 9 points d'écart entre Renault et McLaren. Oui, ça va être l'un des grands sujets de cette course, en dehors de la première place d'Alonso. C'est aussi le championnat du monde des constructeurs avec des McLaren resplendissantes, bien que, vous l'avez dit, Raikkonen part en 11e position. Ça va un peu anticiper ses chances de victoire, mais sait-on jamais, la course est difficile ici, elle est difficile, on le sait, par rapport à la vitesse de pointe très élevée, par rapport aux freinages qui sont importants, par rapport aux pneumatiques qui peuvent s'user prématurément, beaucoup d'usure sur les pneus arrière, et puis aussi aux moteurs qui sont sollicités presque à 75% pendant un tour de ce Grand Prix. Autant de facteurs qui nous plongent dans l'inconnu, qui vous plongent également dans l'inconnu et qui font de ce sport un sport où on ne sait jamais ce qu'il va se passer. Rappelez-vous qu'il y a quelques Grands Prix tout simplement, il y a souvent eu Raikkonen bien placé, il a été souvent victime de petits soucis techniques. C'est vraiment... On ne sait jamais exactement ce qui va arriver. Oui, rappelez-vous ce qui est arrivé à Montoya, une usure prématurée de son pneu avant au dernier Grand Prix en Turquie lui a empêché d'avoir la deuxième place qu'il avait acquise pour des raisons tout simplement d'usure de pneus, et une usure ici qui va être très importante. Il y a un autre écueil aussi ici, Christophe, pour les pilotes qui vont être sur la ligne de départ, c'est cette première chicane et aussi la deuxième chicane après la Curva Grande, la Roggia, parce qu'elle est très importante. On veut, et vous l'avez entendu pendant tout F1 à la une, dépasser, gagner des places pendant le premier tour, parce qu'on sait qu'après il va être difficile
de se rapprocher de la tête. Importance également la météo. On sait qu'il y a des risques d'averses, des risques d'orage. On nous en a parlé depuis notre arrivée ici en Italie, depuis jeudi. Mais c'est vrai que lorsque l'on regarde ce beau ciel bleu, il semble impossible que la pluie s'invite sur ce Grand Prix. Mais attention parce qu'on nous a pris pas mal d'orage. Là, il les fait monter en température comme il faut. Ces pneus Alonso, vous avez vu la grosse embardée. Un peu trop. Ça rigole pas. Alors, il faut dire que Montoya a roulé relativement doucement. Alors là aussi, on va rentrer un petit peu dans la technique, un peu dans les secrets, Jean-Louis. C'est que si Montoya, en général, sur les McLaren, utilise des pneus un petit peu plus tendres que sur les Renault, il a moins besoin de les solliciter dans le tour de chauffe pour les faire monter en température. Signe peut-être qu'Alonso a des pneus un peu plus durs que Montoya. Et vous avez raison, Christophe. Telle est la loi depuis le début de la saison également. Les Renault partent toujours un peu chaussés un peu plus durement que les McLaren. Une autre indication, les Ferrari sont également en pneus tendres. Je viens de l'apprendre d'une nouvelle construction. Et ça fume. Regardez sur la grille. Lorsque l'on s'arrête, les températures montent dans ces monoplaces. C'est extrêmement mauvais. On voit de la fumée qui s'échappe sur la troisième ligne, semble-t-il. 53 tours au programme de ce Grand Prix d'Italie. Dans quelques instants, le départ sur ce circuit de Monza. Attention au premier freinage, toujours très très délicat. Bon envol de Alonso qui tente de revenir à hauteur de Montoya. Ce ne sera pas le cas. Regardez le départ avec le coup de roue de Michael Schumacher sur Fisichella. Ça passe pour l'instant sans encombre. On allume un peu les pneus derrière. Il n'y a pas de contact, ça paraît absolument inouï ici quand même. Ça s'est un petit peu frictionné. Et là, il y a des débris un petit peu partout. Il va falloir surveiller cela avec beaucoup d'attention. C'est Montero qui a fait les frais de ce premier freinage. Et derrière, c'est très serré également avec Ralf Schumacher qui a perdu quelques places, qui se retrouve un petit peu dans la meute. Il y a aussi les deux Ferrari, l'une derrière l'autre. Et Barrichello qui a pris l'opportunité de passer Michael Schumacher. C'est pas rien. Et ce n'est que le premier tour, monsieur, il en a encore 53. Cas, on est heureux de ce départ qui s'est pour ainsi dire devancé, à part ce petit accrochage entre Minardi et Montero qui en a fait les freins. Bien sûr, on va vous donner également la position de Raikkonen dès qu'il aura franchi une cellule de chronométrage pour qu'on vous donne exactement l'écart qu'il y a entre lui qui se bat contre Alonso pour le titre de champion du monde. Pour l'instant, Montoya s'est parfaitement lancé, regardez derrière. Oh, le coude à coude. Alors là, c'est Villeneuve, je pense, avec Raikkonen. Il l'avait dit Villeneuve, je vais emboîter le pas. Il fait mieux que ça, Jacques, puisque il est devant. Il a réussi à dépasser Raikkonen. C'est absolument incroyable. Regardez derrière, Jarno qui met la pression sur la BR. Ça ne passe pas pour l'instant, mais il est très très proche, Jarno. Il a pris un très très bon envol. L'Italien, il s'était dit étonné de la performance de sa monoplace. Il a réussi à s'intercaler au début entre les deux BR. Et là, c'est Sato qui a récupéré son bien. Mais c'est pas terminé. Regardez, Jarno avec la ligne droite. Et c'est la Ferrari qui parvient à être un petit peu plus rapide. Ils sont très très mal placés au freinage. Ils se décalent. Et très belle manœuvre de Barrichello dans les malheureux Coulthard, Weber, Albers qui rentrent. Voilà les hommes qui ont connu quelques petits soucis au premier freinage. Alonso lui continue à attaquer parce qu'il doit revenir sur Montoya. Regardez, ça continue avec ici un autre problème. Cette fois c'est Kartikeyan avec un pneu éclaté et ils sont déchaînés les pilotes Ferrari. Et Jarno est en difficulté, il doit résister de la chicane haute. Il n'a pas le droit normalement de faire ça puisqu'il a gagné une place. Il doit le laisser passer, voilà, il va le laisser passer. Il va sans doute le faire. Il faut vérifier à quelle hauteur il était à l'entrée de la chicane. Mais normalement, Jean-Louis, je parle sous votre contrôle. Absolument. On n'a pas le droit de dépasser en chicane. Il doit rendre la place. Il n'en a pas l'air. En tout cas, il va pas le faire. Il n'a pas l'air décidé. C'est pas grave. On va continuer à suivre ces premiers tours qui sont absolument animés. Et c'est étonnant parce que Jarno doit avoir un problème. Regardez maintenant, c'est Fisichella qui tente de le déboîter. Ça ne se passe pas comme ça. Il doit y avoir un problème moteur. Vous savez que Jarno, longtemps, on s'est demandé s'il allait changer son bloc parce qu'il avait eu quelques petites alertes dans les essais libres. C'est peut-être ça le problème. Il est obligé de prendre un petit peu moins de tours. Et dans ces premiers tours de roue, vous savez, dans ces premiers tours de course, on peut libérer un petit peu les chevaux, libérer un peu les nombres de tours moteurs pour tenter de gagner des positions. Et c'est pour ça qu'il est en difficulté, Jarno. Absolument. Alors ce qu'on peut constater, Christophe, dans ce premier tour, c'est que naturellement personne ne veut perdre l'aspiration. Tout le monde veut accrocher ce bon wagon Montoya, Alonso, Button, Sato. Et Montoya, il a fait ce qu'il faut. Déjà 2 secondes, une d'écart avec Alonso, une 23,166 dans le dernier tour pour le Colombien. Mais ils sont là les deux pilotes BR qui ont bien réagi aussi. Button, Sato, 3e et 4e. Ça va être un écueil pour Raikkonen qui lui est déjà à 10 secondes de son leader Montoya. C'est pour vous dire la position inconfortable de ce garçon par rapport à la course. La mauvaise affaire de Raikkonen, même si on l'aime beaucoup, c'est d'avoir été passé par Villeneuve. Parce que il l'avait dit, Jacques. La Sauber est quand même moins performante que la McLaren et ça va sans doute ralentir un peu le Finlandais. En tout cas, il y en a un qui ou alors ils ont fait chez McLaren Mercedes
la stratégie de l'enfer, c'est-à-dire un arrêt seul pour Raikkonen avec beaucoup de poids d'essence. Regardez, le petit point ici aussi sur ce qui s'est passé. 2 places de gagné pour Barrichello qui se retrouve 5e, 2 places de perdu pour Trulli et 2 places de gagné pour Jacques Villeneuve qui a fait un très très beau départ ainsi qu'un beau premier tour. Oui, en fait, Jacques Villeneuve se plaignait d'avoir perdu 2 places aux essais avec cette petite travers, sous virage qu'il avait eu à la Roggia à la 2e chicane. Il avait dit je devrais être 2 places devant, mais voilà, il les a récupérées, il est à sa place, Jacques. Et les 2 Sauber qui sont bien lancés avec Massa qui a lui aussi grappillé 3 positions. Si vous calculez avec une demi-seconde d'avance au rythme pour Raikkonen, ça fait sur 50 tours environ 25 secondes. Eh bien, il vaut mieux, ça c'est du spéculatif, il vaut mieux peut-être les assurer avec un seul ravitaillement seulement, ce qui fait que ces 20 secondes seront gagnées. Bien sûr, vu la performance de la voiture pendant tous les essais préliminaires et les essais pendant ce week-end, on peut penser qu'ils sont capables. 22,9 maintenant pour Montoya, 23,2 pour Alonso qui est seulement à 2 secondes 4. Et c'est un peu enflammé au freinage ici. Eh oui. Aspiré et il a perdu quelques précieuses longueurs sur Trulli physiquement. Il va revenir, on vous rassure. Je vous rassure. Allez, on revoit le départ de haut. Regardez, ça passe sans encombre aux avant-postes. Et derrière, allez, ça se décale dans tous les sens. À droite, à gauche, les 2 Ferrari qui manquent de se toucher, qui vont tenter de passer. Il oublie d'aller à droite, mais il freine. Ça s'est passé vraiment de justesse pour les 3-4 premières lignes. Et après, quand on reste dans le gros du peloton, vous voyez le petit contact sur le train arrière. C'est énorme. Il me semble que c'est une Sauber. Une Sauber, ouais, voilà. C'est pas énorme. C'est en tout cas celui qui en a fait les frais, c'est Montero, de ce ralentissement très brutal quand vous êtes en peloton comme ça et qu'il y a un virage lent, c'est comme dans les embouteillages, il faut freiner avant. Alors Montero il en a fait les frais mais il s'est pas arrêté au stand. Il y en a 4 par contre quand j'ai visité les stands. C'est Coulthard, Weber, là c'est très embêtant, Albers et Kartikeyan. Coulthard il était très bien placé et il a perdu beaucoup de place. Montoya pour l'instant qui est en train de produire son effort pour décrocher Alonso, c'est fait. Il a déjà 2 secondes 4 d'avance, le Colombien. Il faut savoir que c'est un client ici, Montoya, qui vient de signer encore une fois le meilleur tour en course, qui vient d'améliorer une 22,8, même si Alonso réagit, une 22,9 pour l'Espagnol. C'est beau. Ici, Montoya, c'est quand même un patron. Rappelez-vous, il avait, à l'époque, c'était pour Williams BMW. Il avait tout d'abord réussi à briser la barre des 19 000 tours minutes sur ce circuit. Il avait signé le tour le plus rapide de l'histoire de la F1. On revoit Raikkonen. Il est embêtant. Il n'a pas coupé Raikkonen. Il ne pouvait pas non plus prendre trop de risques. Vous savez que le faux pas est interdit, c'est la règle numéro 1. C'est pour ça que Jacques intelligemment en a profité. Et Raikkonen, bien sûr, et Jacques en a profité. Et voilà, regardez la petite touchette. Ah non, c'est pas une touchette. Si, c'est derrière. Il était aux côtés de Weber. Il a résisté. Il a été obligé d'aller sur le bas-côté. Vous savez que ces trottoirs sont assez hauts et vous avez vu, ça a arraché une partie de son fond plat. Ce que je voulais dire, Christophe, pour suivre ce que vous disiez sur Montoya, eh bien c'est que ici c'est un circuit sans arrière-pensée, avec le célèbre dicton à la Hemingway, en avoir ou pas. Et eh bien Montoya il en a forcément, et donc là il bombarde tout ce qu'il peut. Je crois qu'ils en ont tous. C'est vrai, mais enfin lui, vous comprenez ce que je veux dire, sans arrière-pensée. Ce qu'on veut dire, Jean-Louis, c'est que lui il les monte plus souvent. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Montoya il a un cœur gros comme ça et que ça lui permet en général de bien figurer. Ici, on se rappelle qu'en 2003, il y avait une course exceptionnelle entre lui et Michael Schumacher. On est avec Raikkonen. Et il n'arrive pas à se débarrasser de Villeneuve. Et non, Villeneuve lui-même un peu aspiré par la voiture qui est devant lui, c'est-à-dire Ralf Schumacher. Ça l'aide évidemment dans ses longues lignes droites et c'est ce qui pose un problème à Raikkonen qui doit être plus chargé en essence évidemment, donc qui accélère un peu moins bien, ce qui fait la différence à la fin de la ligne droite. Et aux avant-postes, Jacques, il y a Alonso qui vient de signer le meilleur tour en course. 22-7. Il a été tout droit, la Ferrari. C'est passé Schumacher qui vient de se faire un tout droit à la chicane. Enfin, je l'ai aperçu. On a vu en tout cas un gros blocage. Ouais. Et le réalisateur qui reste sur quand même, Raikkonen qui est toujours 11e. Alonso. Voilà, on a ici Barrichello maintenant. Voilà. Oui. Qui vient de faire le meilleur temps en course. Ça veut dire que 2 dixièmes plus vite que Montoya. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Vous savez que la Renault est très très rapide en ligne droite. Elle est peut-être un peu moins bien au freinage dans les chicanes. Et le problème de cette rapidité, c'est peut-être de ne pas avoir trop d'usure sur le pneu arrière, parce qu'il y a beaucoup de difficultés ici. Vous avez non seulement les freins, vous avez aussi les pneumatiques et puis aussi le moteur, évidemment, 75% pour ainsi dire à pleine charge sur ce circuit. Vous avez raison, Jacques. Voilà. Regardez ce qui est du tout droit de Michael Schumacher. Eh ben, voyez, 370 km/h. Voilà. 369. Voilà. 364 pour Raikkonen et Barrichello et Fisichella, 360. Mais je peux vous dire qu'ici, bien aspiré par 2 voitures, les 375 annoncés tout à l'heure vont peut-être être atteintes par Jean Alesi. Ouais, vous voyez, Carin, la voiture numéro 1, elle a manqué la chicane.
Allez, Montoya pour l'instant qui améliore son chrono, une 22,8, mais Alonso est dans le même dixième, une 22,8, il y a 2 secondes 4 d'écart entre les deux hommes. On va tout de suite se diriger vers le stand Renault avec Franck Montagny pour savoir un petit peu comment ça a été préparé ce circuit de très haute vitesse avec l'écurie Renault. Alors on est venu ici la semaine dernière pour faire 3 jours d'essai, donc c'est les pilotes titulaires qui ont fait cette journée d'essai puisque c'était un test avant Grand Prix, donc c'est une bonne chose que les pilotes titulaires viennent rouler ici pour prendre leur marque. C'est un circuit qui est complètement atypique, on roule pour la première fois sans appui, absolument sans appui. Vous pouvez voir derrière, on voit à peine le nom des sponsors sur les ailerons arrière. On a donc un complet package aérodynamique différent de ce qu'on utilise d'habitude et on travaille énormément sur le mécanique comparativement aux autres circuits. C'est un petit peu plus difficile parce qu'on cherche vraiment un grip mécanique. On a besoin d'une voiture très soft pour pouvoir passer toutes les chicanes et avoir une très bonne traction. Et on a besoin également d'une voiture assez rigide pour pouvoir prendre la parabolique pour pas que la voiture s'effondre et arriver à garder quand même une très bonne vitesse dans la ligne droite. Merci Franck, le maître de la technique. En tout cas, Montoya pour l'instant, il conserve l'avantage. 2 secondes 4 d'écart et c'est derrière que ça s'anime parce qu'il y a un peloton qui est en train de se former, en train de revenir d'ailleurs sur Button et Sato qui se font légèrement décrocher par les deux furieux qui sont aux avant-postes. Oui, en tout cas, Alonso vient de faire le meilleur temps, 22,685, il améliore, c'est vous dire la qualité. Alors on peut penser que, je crois que on va le savoir assez vite, qu'il a un peu moins d'essence certainement que son adversaire direct, Montoya direct, et ça peut-être c'est ce qui fait aussi peut-être un peu la différence. Là, on peut remercier le pilote Minardi qui s'est parfaitement écarté pour permettre à Button d'être un tout petit peu aspiré et de ne pas être ralenti. Bravo. Et oui, alors on vous tient au courant, Raikkonen, il est 11e, il est à 18 secondes maintenant de Montoya. Vous voyez, l'écart, c'est ce qu'on vous disait en début de course, quand vous n'êtes pas dans les 2 premières lignes, il est difficile de ne pas en prendre un peu d'or. Là, il y a un beau peloton qui va s'animer seulement. Et Barrichello, il fait un très très bon début de Grand Prix. Et oui. Et attention, il est en plus en point de mire, c'est sa future monoplace, sa future écurie. Donc il faut faire attention. Il est en train de la tester. Il est en train de voir si à la limite ça passe bien. En tout cas, ce que vous dites, c'est que le deuxième wagon de l'aspiration, c'est ça, c'est Button, Sato, Barrichello, Trulli, Schumacher, Fisichella. Ils sont roue dans roue. Alors, dans ces cas-là, comme vous le soulignez souvent, Jacques, c'est plus difficile de conduire. On n'est pas tranquille comme Montoya ou Alonso. Ah bah évidemment, alors on a l'impression qu'on va plus vite qu'on est aspiré, mais tout est délicat parce que vous savez qu'ici on a très peu d'adhérence parce qu'on n'a pas d'appui et que le moindre petit écart, c'est le travers assuré et la perte de temps qui s'ensuit évidemment. Montoya qui vient de récupérer le meilleur tour en course, une 26,6, mais on se le dispute cette meilleure performance. En tout cas, ils sont pour l'instant sur un rythme beaucoup plus important que ceux qui les suivent, puisque Montoya et Alonso sont sous la barre de la minute 23 assez régulièrement, alors que Button sur son dernier tour est en 1,24,1. Ça fait quand même un peu plus d'une seconde 2 au tour. On est avec Michael Schumacher furtivement qui prend l'aspiration. Et il ne peut pas, il s'est décalé une fois pour se montrer dans le rétroviseur de Trulli. Ça va pas être facile de se débarrasser de Jarno. Et puis vous savez ici, il faut aussi se décaler en ligne droite par rapport au refroidissement de votre moteur. C'est assez important et il y pense, Schumacher certainement. Et ensuite de ça, ça lui permet de faire voir à son adversaire, je suis là, une fois à droite, une fois à gauche, et puis il va y aller d'un coup. En fait, Trulli, c'est pas un petit garçon de se laisser prendre à ce petit jeu. Et c'est Trulli, il va quand même être en difficulté, Trulli, parce que en vitesse maximum, il était en qualification à 350 km/h, et donc il va être, même s'il est aspiré là en ce moment, il doit être beaucoup moins rapide que ceux qui le suivent, qui peuvent donc essayer de récupérer un peu d'aspiration et le doubler au freinage. Tout ça est une question, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quelle quantité d'essence. Bien sûr, et même problème pour Ralf Schumacher qui est dans la même position, c'est-à-dire que Ralf Schumacher il est 9e pour l'instant, mais il a eu 8 dixièmes derrière lui Villeneuve, et il y a encore Raikkonen. Regardez l'écart, Trulli, Michael Schumacher sur les 3 derniers tours. Ouais, c'est peu, c'est infime. L'écart de temps au tour. Ouais, ça fait 2 secondes. Un peu plus de 2 secondes. Beaucoup moins. Tiens, meilleur temps. Alonso, une 22,476. Il a 2 secondes de d'écart, il a repris 2 dixièmes, l'air de rien, le petit Fernando. Ça, c'est plutôt bonne nouvelle. Il tente de prendre l'aspiration aussi Barrichello sur Sato. C'est un peu court, il n'était pas assez près dans la parabolique pour pouvoir bénéficier d'une vitesse de pointe supérieure ou significativement supérieure à celle de Weber. Il ne faut pas oublier qu'ici il y a énormément à ces vitesses de grosses surveillances et on sait que les F1 sont difficiles à conduire quand on suit une voiture. On s'en est aperçu avec la manœuvre de Montoya sur Montero au dernier Grand Prix où ce pauvre Montero n'ayant plus d'appui aérodynamique devant lui a bloqué ses roues instantanément et malheureusement a heurté Montoya. C'est le même cas ici. Cela étant dit, Sato Barrichello, c'est une vieille histoire sur l'aspect dépassement, souvenez-vous, Nürburgring.
Et donc Barrichello, s'il peut lui rendre l'appareil, il le fera. Vous savez, messieurs, on a un autre spécialiste dans le stand Renault concernant la vitesse, c'est GLX. Lui, il sait quand ça s'ouvre, quand ça survire. Là, Guillaume, sur la vitesse, un petit point peut-être. Là, je suis perdu complètement. Non, ce qui est incroyable, c'est qu'on se dit que le pilote a plus de 350. Ça doit être un truc de fou dans la voiture. Franck, une réponse? C'est vraiment très, très tranquille en fait. C'est quand vous êtes à fond dans la ligne droite, vu comme non, mais c'est vrai, la voiture est vraiment très chargée en aérodynamique. Ce qui fait que vous pouvez enlever les mains du volant si vous voulez. Il n'y a aucun problème. La voiture va vraiment aller tout droit. Si la voiture va trop loin quand on lâche les mains T'as vu comme c'est pratique. Encore une remarque comme ça, Franck, mais on va croire qu'il n'y a rien à faire dans une monoplace, on va pas vous croire. Montoya, en tout cas, pour l'instant, toujours en tête. Après 10 tours, il n'a que 2 secondes 3 d'écart avec le leader du championnat qui est pour l'instant à l'image. Alonso qui tente de réagir, de revenir. 3e place pour Button. Voici pour l'instant le trio tête après 10 tours. On marque une pause. On se retrouve pour la suite de ce Grand Prix d'Italie. Montoya est toujours en tête du Grand Prix d'Italie. Alonso vient de signer et d'améliorer le record du tour. Il a 1 seconde et 9 dixièmes de retard sur le Colombien. Button toujours 3e et il y a un beau wagon pour le gain de la 4e place. Sato qui compte 6 dixièmes d'avance sur Barrichello. 1 seconde derrière, il y a Trulli. Michael Schumacher est à 1 demi-seconde. Fisichella à 7 dixièmes. Vous voyez que pour l'instant, les écarts sont extrêmement réduits. Et là, à la moindre erreur, ce sont des places qui vont s'envoler en paquet. On est ici avec Raikkonen. qu'à l'accélération, il est beaucoup moins rapide. Alors qu'il a une excellente voiture que Jacques Villeneuve devant, même si la caméra vous fait un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce garçon, il va faire un arrêt certainement et qu'il a beaucoup d'essence. Bonne remarque, Jacques. Avec un arrêt, ça veut dire que les 25 secondes, 26 secondes maintenant qu'il accuse de retard sur Alonso, par exemple, elles vont être comblées. Elles peuvent être comblées. Oui, absolument. Le raisonnement, c'était, je le rappelle, 20 secondes à reprendre éventuellement, mais c'était vraiment en spéculation. La certitude, c'est de faire qu'un arrêt. Un arrêt, vous gagnez ces 20 secondes, et là, au moins, vous faites un bon résultat. Écoutez, en tout cas, c'est une belle performance de Alonso. Je pense qu'on a aussi, chez Renault, peut-être changé un peu de la stratégie quand on a su. Ah, on s'arrête, regardez. On va voir. La stratégie quand on a su que Raikkonen changeait de moteur. Peut-être qu'on lui a mis aussi un peu plus d'essence à Alonso. Mais un seul arrêt, je n'y crois pas pour la Renault. Mais bon. Là, il pourrait prendre l'aspiration, la Kimi. C'est à ce moment-là où, en pleine. Là, vous voyez, on commence à accélérer dans cette courbe. Il rentre. Et c'est Michael Schumacher qui est le premier des deux pilotes Ferrari à s'arrêter. C'est tôt, hein. Et oui, mais ça explique aussi pourquoi elles étaient si fringantes en début de course, les deux F2005. Et Barrichello qui ne devrait pas tarder non plus à rentrer au stand. On vérifie dans les potentiels, il n'y a pas de souci. Un arrêt assez long, 9 secondes 8. On va maximiser le deuxième relais. Et le petit coup d'épaule involontaire du mécanicien sur la caméra, il s'est excusé, pas de problème. Montoya pour l'instant est toujours en tête et il vient d'améliorer d'ailleurs son chrono dans le premier secteur. 26.3, c'est 1 dixième de mieux que Alonso. On parle beaucoup d'aérodynamique, messieurs, sur ces voitures. Elles ont été complètement modifiées pour ce Grand Prix de vitesse. Il y a autre chose que les pilotes modifient. On va aller voir Franck Montagny pour savoir de quoi il s'agit. Il me semble que ça se situe autour du casque. Ça se situe autour du casque. Donc, juste pour revenir sur tout à l'heure, c'est vrai, j'ai dit que dans la ligne droite, on est très chargé. On est très chargé en aérodynamique parce que la voiture à cette vitesse, elle charge beaucoup en aérodynamique. Mais c'est vrai qu'on a toujours très peu d'appui. Hein. Donc c'est pour ça que ça bouge absolument pas au niveau mécanique de la voiture. Ça va vraiment comme sur un rail. Par contre, le casque, avec toutes ces turbulences, etc., bouge énormément à cette vitesse. Donc on va voir, il y a plein de petits appendices transparents qui sont sur les casques, des petites ailettes derrière, des petites ailettes sur le menton, qui permettent de stabiliser un petit peu le casque en fonction de sa hauteur dans la voiture, et qui permet également de ne pas dévier le flux vers les aérations de la voiture. Merci Franck, bonne remarque. Pour l'instant, Barrichello s'est précipité dans les stands pour observer son arrêt. Ça va permettre à Trulli de gagner une place, ça va permettre à Fisichella également de grappiller une place et de se retrouver confronté à son compatriote Trulli pour le gain de la 5e place. Regardez les pneumatiques. Déjà, regardez. Alors, ils ne sont pas de la première fraîcheur. Schumacher avait mis environ 100 litres, de quoi faire 20-21 tours. On va voir ce qu'il va faire. Barrichello, c'est à peu près pareil. Ouais, il y a 8 litres d'écart, mais bon. Et Raikkonen va respirer un peu puisque Villeneuve vient d'observer son premier arrêt. C'est très très long. C'était assez étonnant. 10 secondes 9, on a remis pas mal d'essence. Oui, vous savez, Christophe, la vraie fourchette, c'est 17 tours par relais. Ça fait 34, ça fait après 53, un peu plus. Oui. Donc, s'ils ont choisi de s'arrêter si tôt, 12, 13, 14, pour bombarder en début de course, excusez-moi, c'est probablement 2 arrêts. Et c'est 2 stops, Bien sûr, on perd 27 secondes
compte entre 25 et 28 secondes comme d'habitude hein, pour les arrêts. C'est pour vous donner la position de Raikkonen qui est maintenant à pas loin de 30 secondes de son leader. Vous avez raison, et pour parler de fenêtre de ravitaillement, sur un arrêt, elle se situe entre le 27e et le 33e tour. Si on a décidé d'effectuer 2 arrêts au stand, c'est entre le 17e et le 22e. On est donc légèrement en avance par rapport à cette fenêtre idéale, mais ça reste complètement envisageable. Et puis on peut après effectuer un deuxième arrêt aux alentours du 33e et 41e tour. Et si on est en 3 stops, là par contre on est directement dans la bonne fenêtre, puisque c'est entre le 11e et le 16e tour le premier arrêt. Regardez Montoya, hein, il améliore le record du tour, une 21,828. Il répond Fernando, une 22,190, c'est bien, ça veut dire qu'il a les moyens de se battre. Les moyens de se battre, l'essence pour rester pour l'instant au contact de Montoya, c'est également assez important, parce que là pour l'instant ces deux-là ils sont en train d'effectuer ce qu'il faut pour conserver la première place à l'issue du premier arrêt. En tout cas on y est presque, parce que Montoya il compte certes que 2 secondes et demie d'avance sur Alonso, mais par contre sur le 3e Button il a déjà pratiquement 20 secondes. Rendez-vous compte, 20 secondes en 15 tours simplement. Là on a Montoya, Alonso qui sont sur une autre dimension, et Raikkonen là il a la piste libre, maintenant il est en 1,22,7 tout simplement, il était en 1,24,6 tout à l'heure, et il se retrouve dans les bons chronos, dans les chronos en tout cas de son coéquipier, et il revient mais à pas de géant sur Ralf Schumacher qui est pour l'instant 7e. Il va falloir pour Montoya jouer cette stratégie qui consiste aussi à ralentir un petit peu Alonso, parce que pour passer c'est pas facile malgré tout à ces vitesses là, pour essayer que Raikkonen revienne un peu vers l'avant. Pas d'accord avec vous. Ah peut-être. Moi je pense que le rôle de Montoya c'est de faire le lièvre pour exciter Alonso qui va tirer sur son moteur pour rester au contact, parce que vous avez beau dire au pilote la deuxième place elle sera parfaite pour toi Raikkonen, mais on fait de la course, on est là pour gagner, et il se bat hein, comme un beau diable, il vient de faire son meilleur temps, une 22,1 Alonso. Il y a aussi l'école McLaren qui a été inaugurée ici en 97 entre Coulthard et Alesi, et le système de l'essence est pas mal pour essayer de repartir à chaque fois devant. Alors on va vérifier, on arrive près du 17e tour, on n'est pas loin de cette fenêtre. Les pneumatiques sont impeccables. Pas de souci pour ce qui est du pilote VR. C'est surtout l'arrière gauche que je voudrais voir, mais bon. Il est impeccable, impeccable. 8-5 aussi, sans problème. Ça va rentrer vite. Arrière gauche, avant gauche, tout va bien. Sato pour l'instant qui reprend la piste, et ça permet à Trulli, à Fisichella de gagner une place. À Sato. Maintenant qu'il va se retrouver même derrière Ralf Schumacher, derrière Raikkonen, derrière Massa. Et là on se retrouve un petit peu plus loin dans le peloton. Ceux qui ont vécu les affres du premier tour, Coulthard face à Weber. Déjà un arrêt effectué et beaucoup de temps de perdu pour ces deux-là. Et en tout cas Trulli qui se retrouve en 4e position, ça va nous permettre de faire un petit clin d'œil à Olivier Panis qui a pris un an récemment. Bon anniversaire Olivier qui doit nous regarder et qui doit avoir les performances de sa voiture, hein, parce qu'il est à l'origine de ce renouveau de chez Toyota. Il est toujours en train de faire les essais évidemment en permanence avec le nouveau moteur, le V8. Avec beaucoup. C'est ce qui est le plus important. Oui, évidemment. On voit que Toyota fait 100% confiance. Alors ça lui fait 39 ans, hein, mais tout bien vieux. Hein, attention. Hein. Oui, mais c'est ce qu'il faut. Il faut de la moustache pour mettre au point les nouveaux moteurs. Button qui vient d'effectuer son arrêt. Le voici à l'image. Alors qu'on a vu qu'entre Weber et Coulthard, ça chauffe. Button pour l'instant très concentré. Il était extrêmement confiant sur le potentiel de sa monoplace alors qu'il n'avait absolument rien montré. Regardez, important là, le petit coup d'œil sur les températures. Vous avez vu, on vérifie à combien on est. On a remis de l'essence. Hein. Oui. Parce qu'il est aussi simple que ça. Hein. Là, pour le moment, la plupart des gens qui ont ravitaillé vont effectuer entre 33, vont s'arrêter au prochain 33, 34, 35e tour. Il reste encore pas mal de tours à faire. Donc, on a peut-être choisi de mettre plus d'essence là et d'en mettre un peu moins pour le dernier relais. Bon, pourquoi pas. Raikkonen, il a effectué la jonction sur Ralf Schumacher. Ils sont à 4 dixièmes l'un de l'autre maintenant. Il avance comme un avion là. Alors là, c'est un petit peu étonnant. C'est un deuxième arrêt pour Sato. Il avait dû avoir un petit souci avec son ravitailleur. Alors ça, c'est quel dommage, quel dommage, quel dommage de réussite. Très belle course, Sato. Il devait être dans les profondeurs là. Ouais. Et regardez, Fisichella, Trulli. Allez bon, Fisichella, il faut doubler Trulli. C'est important. Ça sera pas facile. Non, la position n'est pas mauvaise. Je suis content de voir que Alonso et Fisichella, ils font des tours. Oui. Ça fait plaisir.
Vous savez, il y a toujours, en fonction d'un Grand Prix, entre les premiers tours de roue et les chronos que l'on voit lors des qualifs, une amélioration. Il y a la gomme qui se dépose, il y a plein de choses, les températures qui sont un peu meilleures, etc. Mais je suis sûr que Franck Montagny va nous expliquer avec encore plus de précision à quel point ça augmente et ces chronos s'améliorent. Il y a un paramètre qui a fait beaucoup de différence et qui surtout pour ce circuit, où une fois encore on travaille énormément plus sur la mécanique que sur l'aérodynamique, puisque l'aérodynamique il n'y en a pas. Il a plus tenu beaucoup, donc la piste a été lavée complètement et ce matin les ingénieurs se tracassaient un petit peu parce qu'il fallait changer des petits trucs sur la voiture, parce qu'on savait que le pneu allait travailler d'une manière très différente puisqu'il allait partir d'une piste sale et qui allait se regommer au fur et à mesure avec la gomme des F1, parce que la gomme des F1 et la gomme des GP2 sont très différentes. Attention. Alors, qui s'arrête? Et qui s'arrête, Franck, là? On attend qui chez Renault? Bon. Un des deux pilotes. Oui. Montagny, alors... Heureusement que la caméra vous moucharde un petit peu. Allez, Alonso maintenant qui rentre au stand pour observer son premier arrêt. Il avait bien résisté à Montoya en termes de vitesse pure. Le voici au stand. Regardez, les pneus sont absolument impeccables. On s'affaire, pas trop de précipitation. Là, on récupère le démarreur en cas de problème. Concentration, affiché, le calme. Économie de geste, tout va bien. Ça repart vite. 8 secondes, 8 secondes de plein, ça fait 11 secondes. 23 tours, oui, mais au moment où on met l'embout, c'est un petit peu après. C'est pour ça, je dis que il repart devant Ralph et Raikkonen. Et regarde, non, est-ce que ça va passer? Ah oui, en tout cas, il part entre les deux. C'est pas si mal. Mais il va falloir tenir. Oui, il a de l'essence. Il en aura moins. Oui, il va tenir. En tout cas, on vous le disait, si Raikkonen est sur une stratégie avec un arrêt de moins, il a d'ores et déjà annulé son désavantage d'un arrêt de moins. Extraordinaire de les retrouver tous les deux. À la lutte pour le championnat, on les attendait devant, mais on va quand même s'en contenter pour l'instant. Ce duel au championnat, regardez comme il est prêt. Raikkonen qui va tenter de déboîter. Dans les slows, c'est absolument impossible. Pas d'erreur pour Raikkonen, attention. Il est calé dans le diffuseur de Alonso. Et alors là, il ne faut pas qu'Alonso le laisse passer. C'est aussi clair que ça. Je pense qu'il fasse tout pour résister. Que la radio dit ça à Raikkonen. La faute, si Raikkonen a fait, ça lui coûte très cher. Important, messieurs, Montoya vient de rentrer au stand au 20e tour. Et donc il est exactement sur la même stratégie que Alonso. Ça, c'est important. Ça veut dire que ça peut jouer la victoire. Et oui, bien sûr. C'est évident. Et la victoire, elle va se jouer peut-être là. Il faut qu'il résiste. Allez. Oui, Montoya, ça repart. 8 secondes 2. Ça, c'est pour nous donner une belle indication. Mais j'aimerais bien revoir un petit peu la lutte. Parce que c'est là que ça va durer. Parce qu'on les a quittés avant la parabolique. C'est jamais très simple le virage. Trulli vient de rentrer au stand à son tour. Ça s'affole un petit peu au niveau des ravitaillements. Et regardez dans la ligne droite. Ça, c'est maintenant une bonne chose parce que c'est Fisichella qui vient de repasser devant Montoya. C'est important. Quelle bonne pioche pour alors là, les sandwichs. Alors ça va être terrible. Jarno qui reprend la piste à son tour. Et Ralf Schumacher qui n'a toujours pas ravitaillé. Là aussi, c'est une bonne chose pour Toyota. Je pense que dans les radios, ça devait hurler Alonso. Regardez, ils sont prêts. Et Raikkonen, tu dois le passer absolument. Raikkonen qui va tenter ici. Il ne peut que s'incliner. Bravo en tout cas Hakimi. Quel dépassement de Raikkonen. Même s'il a moins d'essence, il faut quand même le chercher. Ça faisait un tour qu'il le harcelait. Et Alonso qui a dû s'incliner. Et Raikkonen qui reprend son chemin parce que maintenant il est en point de mire Ralf Schumacher. Et c'est peut-être la course qui est en train de se jouer là en ce moment. En tout cas, c'est vrai qu'en ayant effectué quelques tours en 1.24 par rapport au début de course de Alonso, il était en 1.22, 1.21. Il a peut-être pu économiser quelques précieux tours d'essence. On va le voir, bien sûr. Et regardez. C'est imparable ça. Ça, il n'y a rien à faire. Il est à l'extérieur. Regardez, il n'y a rien à faire, mais regardez. Hop. Tous les deux. Et vous, on avait retardé au maximum son freinage. Plus tard, c'était trop tard. C'est pas très bon ça non plus. Pour la mécanique en général. Fisichella qui vient d'entrer au stand à son tour. Il ne peut plus donc freiner Montoya. Fisichella. Le voici. Regardez les disques de temps. On vous parlait du freinage qui est important ici. Alonso qui fait tout ce qu'il peut pour ne pas se laisser décrocher. Et oui, il va suivre la cadence Pisonia, vous l'avez vu, il a remplacé au pied levé Edfeld, il est en 6e position, le pilote brésilien, il tourne en 1.22.8, il vient de réaliser son meilleur temps, il ne l'a pas encore ravitaillé non plus. Oh là là. Et ça se bagarre avec Weber et Coulthard. Oui, ils se connaissent bien ceux-là aussi. Oui. Ça s'anime, c'est bon.
Là, on a une course de vieux briscards quand même, avec Villeneuve juste derrière Coulthard. Il y a quand même pas mal de grands prix au compteur. Coulthard qui est devenu le pilote britannique, qui est, en tout cas en provenance de Grande-Bretagne, qui a fait le plus de grands prix. Bien sûr. Il a dépassé Mansell. C'est le senior, oui, bien sûr, l'ancien maintenant. David, d'ailleurs, il joue ce rôle. On le voit conseiller les jeunes, on le voit en verve, GPDA, et il a raison, Coulthard. C'est un fait du moto. Non, je n'ai pas voulu dire ça. En tout cas, pour l'instant, Montoya qui a récupéré. Et les Williams qui étaient aussi sur une stratégie avec beaucoup d'essence, les deux Williams de Pizzonia et Weber. Weber, lui, est 14e, il a été obligé de s'arrêter après un incident du premier tour. Ralf Schumacher, en post-stand, il a fait un bon et long relais, le pilote Toyota. On parlait consommation tout à l'heure. Et puis, comme on a un petit cachotier qui voulait rien nous dire, on va retourner le voir, Franck. Sans problème. Vous savez que vous parliez, on peut sauver un petit peu d'essence, spécialement sur le circuit où il y a des longues lignes droites, donc il est possible d'être dans la ligne droite, calé dans le diffuseur de la voiture qui vous précède, et de relâcher ne serait-ce que 2-3% sur l'accélérateur. Et si vous faites comme ça 10 tours derrière la voiture, vous arrivez à sauver un tour, voire 2 tours d'essence sur ce circuit-là. C'est un des seuls circuits où on peut le faire. Voilà, c'est une bonne précision. Merci Franck. C'est un petit peu comme en vélo, quoi. Oui, la bonne aspire, on se fatigue moins. Allez, encore. Rien n'est fait, on n'arrive même pas à la mi-course. Vous avez vu, c'est quand même passé beaucoup de choses déjà. Et on a pour l'instant Montoya et on attend toujours le premier arrêt de Kimi Räikkönen qui est toujours en piste. Et Räikkönen qui il est en train de il se rapproche de son coéquipier en 1.22.215 contre 1.23.5 à Montoya. Et il se rapproche surtout d'une stratégie à un seul arrêt. Oui, ça c'est presque sûr. On n'est pas encore, mais bon. Allez. 4 tours, on sera bon. Chaud. Alors on parlait des Red Bull Racing avec Coulthard. Il y a un moteur un petit peu plus modeste sur la Red Bull que sur la Williams BMW. Et c'est vrai que c'est important. On va tout de suite retrouver dans le stand Renault cette fois-ci Flavio Briatore avec un point, Flavio, sur ce début de course. Bon, je pense que c'est comme on a pensé. Et maintenant, après le pit stop de Räikkönen, on peut avoir Fisichella peut-être troisième. Et on regarde ce qui va passer avec Montoya. Merci beaucoup Flavio, on vous laisse à votre travail parce que là il va falloir se creuser les méninges. C'est vrai, avec cette donne absolument incroyable. On a Montoya Räikkönen qui vient de signer le meilleur tour en course à l'instant, une 21.7. Il améliore encore son premier secteur, 26. Il lui reste 3-4 tours à faire, c'est à peu près la donne pour faire un seul arrêt. C'est à peu près sûr à la mi-course. Voilà. Chez Ferrari. Et là chez Ferrari on attaque aussi Barrichello et Schumacher. Ils ne se font pas de cadeaux. Bon, vous savez aussi que Barrichello lui a quitté pour ainsi dire la Scuderia. Il a encore 4 courses à faire après celle-là, mais en tout cas il est déjà chez Bar. Oui, et puis pour lui c'est important de montrer sa valeur face à Michael Schumacher. C'est un bel étalon quand même. Et 26-1, 27-8, il est encore en train d'améliorer Räikkönen. Quand ça attaque du côté des deux Ferrari, on escalade beaucoup les vivoirs alors qu'on est simplement 9e et 10e. C'est vous dire. Oui. On est à la chasse au Button, devant à 3 secondes 7 pour Barrichello. Ah oui, c'est le premier point alors que Button il a dû aller un petit peu hors piste. Il a dû toucher un peu les graviers. D'ailleurs, je m'inquiète parce que normalement Ralf Schumacher était devant Button et on voit Ralf maintenant. Donc c'est peut-être Ralf qui a été faire soit une petite faute. Ah, il est là. Ouais. C'est Ralf qui a fait c'est Ralf qui a été chercher un petit peu les graviers dans les semonts. Il a perdu une place. Ça doit être ça parce qu'il était sur le tour précédent. Il était juste devant Button. Allez, record du tour encore pour Räikkönen. 1.21.6 en 29. La barre est haute. 23.5. Il a 2 secondes de Montoya. Il va se dédoubler. Voilà, on se prépare chez McLaren maintenant pour accueillir le Finlandais. Et regardez, on est de plus en plus près en bout. Et cette fois-ci, ça ne passe toujours pas. Il faut dire que si ça passe à cet endroit-là avant la parabolique, je me demande comment ils en sortent. Vous savez, chez Red Bull, on a énormément, c'est une des voitures de terre, on a beaucoup diminué l'aileron arrière. Ils ont certainement le plus petit aileron de toute la bande. Et pour justement éviter d'être trop lent dans cette ligne droite, donc ça sera difficile de passer, si ce n'est qu'il peut avoir des problèmes de freinage au bout d'un moment aussi. David Coulthard, parce que quand on n'a pas d'appui et qu'on freine aussi tard qu'un garçon qu'on a un peu plus, les freins suivent beaucoup plus. Attention, un autre record pour Räikkönen, le meilleur tour en course, une 21.6 et puis un record en vitesse de pointe puisqu'il a plus de 370 km/h. C'est incroyable. Le voici, il se précipite dans la ligne des stands, le Finlandais, c'est son premier arrêt. On est au 25e tour, on est pratiquement à la mi-course. Donc il n'y aura sans doute qu'un seul arrêt pour Räikkönen. On va le savoir tout de suite. Chronométré. Et là, il faut regarder Alonso qui vient de passer.
Et on attend Fisichella, il accuse un retard de 18 secondes avec beaucoup d'essence dans la monoplace de Raikkonen. Il devrait repasser devant. Sans aucun problème. Il n'y a pas que lui qui va passer devant. Oui, 10 secondes, au moins 11 secondes. Presque, il a de quoi faire. Fisichella vient de passer. L'arrivée. Trulli vient de passer. Et bien voilà, il va se retrouver en 5e position, Raikkonen. Obama, il a mis Obama 110, 112 litres. On attend chez Williams. Alors vous savez que la course est longue. Il y a un problème d'usure ici des pneumatiques. Pour le moment, tout a l'air bien. On est un peu heureux parce qu'on attendait des températures un peu plus importantes. Non seulement pour les moteurs qui sont à recharge 28 degrés à l'air contre 32, 33. On est un peu dans les conditions des essais. 46 sur la piste, c'est en gros un peu moins chaud que ça l'était hier. Mais on attendait plus fort que ça. Alors tout va jouer maintenant. Il faut que Raikkonen nous aligne des tours, oui, les plus fantastiques qui soient avec ce plein d'essence. Malheureusement, ça handicape un peu pour essayer de rester au contact des deux autres, puisqu'on va retrouver Montoya et Alonso. Et Fisichella, comme nous disait Flavio Briatore, qu'est-ce que ça va nous donner? Montoya, Alonso, 9 secondes 3 d'écart, et on va tout de suite retourner dans le stand Renault pour un spécialiste en communication. D'ailleurs, communication is the key. La communication, c'est la clé. On va retrouver Guillaume Lacroix. Ça c'est beau, Christophe, fallait la placer celle-là. Ouais, non, juste pour vous dire qu'effectivement l'essentiel, on le sait, c'est qu'est-ce qui se passe avec Raikkonen, en tout cas l'essentiel pour Renault. Donc et Fisichella et Alonso en permanence, on les tient au courant exactement des écarts, de ce qui se passe avec Raikkonen. Ça n'arrête pas. Allez, c'était bien sûr le célèbre adage de Noël Carl auquel je faisais allusion. Et Montoya, Alonso, Fisichella, c'est pour l'instant le trio de tête. Et ça n'arrête pas de discuter parce que c'est vrai, comme nous l'avait confirmé tout à l'heure Flavio Briatore, il va falloir se creuser les méninges parce que c'est très 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 fin. Et puis Trulli est là en embuscade derrière Fisichella, entre lui, Fisichella et Raikkonen. Et vous savez que Trulli n'est pas facile à doubler. Il a certainement un peu moins d'essence qu'en a Raikkonen. Et il va perdre un peu de temps sûrement. Et puis il a sa course à jouer, Yarno. Ah mais non, je dis pas ça. Moi j'en suis encore à la rivalité Raikkonen. Je suis en train de regarder comment Alonso va faire pour rester dans cette position. Vous avez vu sur Weber, c'était Pierre du Pasquier lui-même qui vérifiait l'usure des pneumatiques à l'arrière. C'est bon signe. Rappelez-vous la Turquie, ils ont dit qu'ils étudiaient les raisons des problèmes d'Edsfeld et de Weber avec leur partenaire Michelin, mais en réalité, ce n'est arrivé qu'au Williams, c'était un problème de Williams. Ça c'est la communication, c'est ce qui est la clé de tout. Regardez. Faire croire que ça c'est Trulli, ça c'est Raikkonen. Et il y a encore 4 secondes d'écart entre les deux pilotes. En tout cas, Raikkonen, il a fait un très très beau premier relais. Regardez ce qu'il y a le pneu arrière de Raikkonen. Non, vous avez pas vu, il y avait comme une bande. Ah non. Vous voulez me dire du blanc? Non. Non. Si, il y a un problème. Vous avez raison. Absolument. Il a un problème. Il perd son pneu. Il faut l'arrêter. Là, il va devoir s'arrêter. Kimi Raikkonen. Mal gonflé absolument ou alors terrible. Montoya, Alonso, Fisichella. Il a perdu une bande. Ça veut dire que s'il était parti avec des pneus un peu plus tendres que les Renault, eh bien, il va peut-être le payer ici. Attention. Là, on est peut-être en train de vivre le tournant du championnat du monde 2005, le dernier tournant. Et il va rentrer Kimi Raikkonen. À lui, les chats noirs. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, vous savez, bien vu, Jacques, en tout cas. Le problème fait que quand on veut faire beaucoup de tours avec beaucoup d'essence, on me dit souvent, les pneus souffrent énormément. Je ne pense pas qu'on ait il est parti en glissade. Je ne pense pas qu'on ait fait ces essais en essai privé pour aller aussi loin et qu'on avait choisi cette solution par rapport à la casse moteur dont a été victime Raikkonen. On a pris un petit risque et maintenant on va le payer très très cher. Regardez sur Montoya à l'avant droit. Mais oui, il a 80 kilos de plus là. Oui, mais c'est énorme, c'est énorme. Et l'arrêt, le pneu refroidi. Alors le problème ici, l'avant droit, ça va. Le pneu ici, je vous l'ai dit, il y a des longues lignes droites. Il se refroidit, il reprend une énorme chaleur au freinage, il y a des très très gros freinages, il repart, il refroidit, et ça c'est très dur pour le pneumatique en lui-même. Alors attention, là pour l'instant c'est peut-être une utilisation qui n'a pas été bonne du pneumatique. En revanche, il peut y avoir un autre élément important, c'est peut-être un peu trop sur les bordures, peut-être également, vous rappelez-vous qu'au premier virage, il y a quand même eu pas mal de débris de carbone un peu partout. Oui, et puis une petite crevaison. Il est parti tout droit un moment, justement pour aller dans les graviers. Quand il a doublé. Quand il a doublé, le voici, quel tournant de cette course. Raikkonen qui s'arrête pour se promener à Alonso, changer à pneumatique. Il a perdu. Il va se promener, espérons en tout cas se promener. Il aurait un pneu usé naturellement. Ah oui, mais enfin ça c'est... je pense pas qu'il y aurait de la pénalité.
qu'il y aura une pénalité. Ah non, bien sûr que non, Il se pénalise automatiquement. C'est pas ça. Je pensais seulement à ce que nous avait dit Pierre Dupasquier, c'est-à-dire quelques concurrents vont faire des réglages avec des pneus durs. Ceux qui veulent choisir les pneus tendres qui ont une meilleure adhérence, attention, la voiture est un peu plus floue et il va falloir trouver la mécanique qu'il faut. Voilà le tournoi en tout cas à l'issue de ce 28e tour. On marque une pause, on se retrouve pour la suite de ce Grand Prix. Fernando Alonso, deuxième de ce Grand Prix d'Italie à Monza, 22 tours du but et pour l'instant le tournant du championnat, vous l'avez sans doute vécu juste avant la pause avec nous lorsque Raikkonen, qui était remonté en 5e position derrière Trulli après être parti simplement 11e, a dû rentrer par les stands pour changer un pneumatique arrière gauche qui était endommagé. Pour l'instant, ça donne Raikkonen en 11e position. Il est désormais à 4,8 à près de 20 secondes du point de la 8e place, un point qui est détenu par Michael Schumacher. Et Alonso toujours en 2e position et il tourne dans les mêmes chronos que Montoya, mais alors on est beaucoup plus lent qu'en début de course. Une 23-0 pour Montoya, le même 10e pour Alonso. Oui, je crois qu'on a embarqué un peu plus d'essence qu'on avait au départ et puis tout s'use, hein, les pneus, l'usure, les pneus sont moins performants et ça influe un peu la performance des voitures. Je regardais le pneu avant gauche d'Alonso, mais non, ça a l'air d'aller très bien. Évidemment que maintenant on va passer notre temps, ces 20 derniers tours à regarder les pneus, effectivement, car vous savez, je le répète, il y avait un choix possible chez Michelin. Les pneus les plus durs, naturellement un peu moins compétitifs, les pneus les plus tendres, très adhérents, mais avec une voiture un peu plus floue et une solidité moindre, et il fallait absolument trouver le bon réglage mécanique pour les suspensions. Si l'ont pas fait. Si les informations étaient bonnes, la plupart des équipes étaient parties en pneus tendres. Oui, mais alors voilà, donc qui a trouvé les bons réglages? Là est la question. On vous rappellera aussi que ce circuit, il comporte d'abord des très très hautes vitesses. Non seulement ça, mais aussi 3 chicanes très très pointues et difficiles à attraper. Il faut passer sur les vibreurs si on veut aller vite. Alors on le fera peut-être un peu moins maintenant. Par exemple, à cette chicane, regardez comment on emprunte ces trottoirs, ces vibreurs, et ça fait très très mal aux pneumatiques. Hein. Mais peut-être aussi, comme vous l'avez dit tous les deux, que Raikkonen, en allant un petit peu trop à l'extérieur aussi, a peut-être eu un petit problème. En tout cas, il va falloir surveiller les pneus avant gauche d'Alonso et les pneus arrière, qui paraissent pour le moment en parfait état, mais on sait que la Renault avait tendance souvent à user un peu plus les pneus arrière et c'est pour ça qu'ils utilisent la plupart du temps des pneus plus durs que la concurrence. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que les deux qui ont été sur le plus gros rythme depuis le début de course sont encore les plus rapides, hein, parce que Montoya est en une 23.2, Alonso en une 22.9. Il y a moins de 9 secondes d'écart quand même entre ces deux-là, alors que Fisichella, par rapport au leader, il est à 27 secondes 3, mais il a quand même encore 5 secondes 4 d'avance sur Trulli. Vous l'avez vu à l'image, on se bagarre toujours chez Ferrari entre Barrichello et Schumacher à la chasse au Button et au Trulli. Trulli, il a mis une marge conséquente entre les Button, 11 secondes 4. Il a 5 secondes 4 de physique. Et là, il est toujours dans le coup, hein, Arnaud. Déjà, les Ferrari vont déjà aller à la chasse au Ralf Schumacher, qui est pour l'instant intercalé. Il est 6e. Et il n'a qu'une seconde d'avance sur Barrichello. Et il est 2 dixièmes plus lent sur le dernier passage, par exemple. Oui, et puis le bonne pioche aussi pour les Ferrari. Elle tourne dans des temps tout à fait respectables. 23-9 contre 23-4 à Trulli. Je veux dire, 23-9 aussi à Button. Ça veut dire que, bon, ils ont peut-être un peu moins d'essence. Hein. Chez Ferrari, on s'est arrêté très tôt, mais quand même, ils sont dans le coup. Les Ferrari, je vous l'ai dit, elles ont utilisé de nouveaux pneus de Bridgestone, des tendres, mais le problème pneu reste quand même quasiment entier pour la Scuderia. Bien sûr. C'est un ensemble, hein. Jean-Claude le dit assez souvent. Il n'y a pas de responsabilité à chercher aux uns aux autres. On peut accorder un peu plus de responsabilité à Bridgestone qu'à Ferrari, évidemment. Parce que moi, j'en suis à peu près sûr qu'il y a un problème de pneus, mais il y a aussi un problème de châssis certainement à résoudre chez Ferrari. Et voilà, 8-8, 22-850, 22-824 entre Montoya et Alonso. Ça veut dire qu'on tourne au même rythme. Allez, Montoya toujours pour l'instant en tête, une 22-8, une 22-3 pour lui, une 22-8 pour Alonso. Il y a moins de 9 secondes d'écart toujours entre les deux pilotes. Fisichella est 3e, mais on va tout de suite se retrouver dans le stand Renault avec GLX. Avec Guillaume Lacroix, je dis ça pour ma mère parce qu'après la pauvre elle va pas savoir qui c'est. Les calculs ont été faits chez Renault. En fait, il faudrait que Raikkonen remonte de 27 secondes sur les Renault pour qu'il soit vraiment en danger. Voilà.
Ça vous donne une idée quand même de la marge de manœuvre des Renault à l'heure actuelle. Et ben ça laisse encore une bonne trentaine de secondes de marge. Ouais, 27 secondes. Il y a un deuxième arrêt à prévoir. Bien sûr. Mais ça c'est du calcul quand même. Oui. Ah non, mais ça c'est pour vous en fait, Jean-Louis. A priori, c'est vous qui sortez la calculette d'habitude. Il y a un deuxième arrêt à prévoir. Attention, pas de bêtises dans le deuxième arrêt surtout. Allez, moins de 20 tours, et on est toujours dans le flou. Bien malin, celui qui arrivera à lire dans les stratégies, avec Montoya et Alonso qui sont sur un gros rythme par rapport à tous les autres. Il se maintient, Arnaud Trulli, pardon Jacques, il n'est qu'à 5 secondes 3 de physique et là, 23-1 dans le dernier passage. Quand ce qu'on vient de dire par rapport à Alonso et par rapport à Raikkonen, l'écart est conséquent. Il y a plus de 50 quelques secondes. Franchement, il faudrait une catastrophe pour que Raikkonen revienne dans les roues. C'est un peu différent évidemment pour Fisichella, mais ça va être difficile aussi. À peine un peu moins un peu plus de 30 secondes d'écart entre les deux hommes, 37 secondes pour le moment, ce que vous l'avez dit. Un arrêt, ça va coûter, on mettra moins d'essence quand on va s'arrêter la prochaine fois, ça va coûter 8 secondes. 8 secondes. 24 secondes, donc il a de la marge encore, Fisichella. Il tourne en 23-3, Raikkonen tourne en 24-0, il a quand même des écueils devant lui pour perdre du temps. Il y a Massa, il y a Pisonia, il y a Ralf Schumacher. Il n'est pas encore revenu aux avant-postes. Non, bien sûr. Justement, je prépare un calcul de points, mais je vais quand même attendre le deuxième ravitaillement avant de spéculer une nouvelle fois. Il reste beaucoup de tours. Et voilà, un premier ravitaillement. Celui qui ouvre cette deuxième salve de ravitaillement, c'est Button. Il occupait le 5e rang. Il a d'ores et déjà perdu une place au profit de Ralf Schumacher, puis une autre au profit de Barrichello, de Michael Schumacher et de Pizonia. Ce que je regarde, Christophe, c'est que il y a une lutte japonaise importante. Button, Motor Honda, et les deux Toyota qui remontent l'une et l'autre aux avant-postes, qu'elles sont là tranquillement, Trulli, Ralf Schumacher ensemble, et elles tiennent le coup sur ce circuit. Il faut de la vitesse, il faut de l'appui, comme on l'a dit, très léger, mais il faut de la vitesse, il faut un gros moteur, et elles sont là, toujours là. Et du coup, la très grosse performance de Montoya est un petit peu éclipsée par cette lutte pour le championnat entre Alonso et Raikkonen. Mais Montoya, c'est le patron pour l'instant. Il avait fait ce qu'il fallait pour se retrouver sur la première ligne. Il avait hérité de la pole position à la suite de cette pénalité de 10 places sur la grille pour Raikkonen. Il a effectué un départ impeccable, il a résisté à Alonso, il s'est progressivement construit une petite marge de sécurité. Il est toujours en tête. Et puis j'ai remarqué tout à l'heure sur la grille de départ, Jean-Louis, qu'il avait dans son dos une éponge. Quelque chose qui doit avoir un peu mal à l'épaule. Du fait de, vous vous souvenez de cet incident qu'il est arrivé en jouant au tennis, il est tombé sur l'épaule et ça doit le meurtrir un peu ici. Il prend des jets dans l'épaule gauche, dans la parabolique. Et voilà, la Ferrari qui s'arrête, celle de Michael Schumacher. Ça permet à Pizonia de remonter en 7e place. Pizonia, il remplace au pied levé Heidfeld qui a une douleur au dos, qui est aussi incertain pour le Grand Prix de Belgique à Spa. Pizonia qui avait été 7e l'an passé ici. Regardez le 3e ravitaillement, 7 secondes 6, il disait 8. Ça va être quand même plus rapide. Ça va faire un écart important pour Raikkonen. Me rappelle, en disant qu'on ne regarde pas beaucoup Montoya, effectivement, que ces dernières années, avec la domination de Michael Schumacher, on avait tendance à oublier le championnat du monde, puisque c'était lui qui était pratiquement champion tout le temps. Eh bien, Christophe, dans l'histoire, Monza a toujours été un petit peu comme ça, décisif pour le titre, et on parle pas tellement de celui qui est en tête de la course, mais du championnat qui est en train de se jouer. Dans les années 70, avec Peterson et Fittipaldi, et tout le temps avec les Tyrrell avant. Ensuite, on a eu les McLaren comme ça, les Ferrari à nouveau avec Scheckter et Villeneuve, et c'était et vous Jacques, et c'était comme ça. Monza, c'est là où il a gagné le championnat. L'homme de tête n'est pas souvent celui qu'on voit le plus souvent. Et le championnat se joue Alonso, Raikkonen, on regarde ça avant tout. On est d'ores et déjà prêt pour accueillir la deuxième Ferrari dans le plan de la Scuderia après avoir réalisé le deuxième arrêt de Michael Schumacher. C'est au tour de Barrichello de rentrer ensemble. Et ça, c'est une stratégie qui est bonne pour lui, parce qu'en général, lorsque vous faites un tour de plus, vous avez un tour de moins d'essence. C'est quelques dixièmes de seconde. La Ferrari. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il prend des risques en rentrant. Il a soudé ses roues et il a réaccéléré. Peut-être qu'on va avoir un petit panneau sur votre télé. Vitesse excessive dans les stands. On est en train de faire des investigations sur sa vitesse dans les stands. Donc vous savez, c'était alors regardez, il va repartir.
Il est là. C'était Button qu'on a aperçu. Voilà, il est là. Button va être devant. Michael. Il va lui mettre la pression, en tout cas, c'est certain. Oh oui, il va passer tout de suite, à mon avis. Il a intérêt à le faire. Mais il voilà. est plus léger. Et voilà ce qu'il a fait, Jacques et Jean-Louis. En freinant comme ça au dernier moment pour entrer au stand, il vient de passer Button au stand. Ouais, voilà. Il avait intérêt à le faire, mais il l'a fait. C'est pour ça qu'il a pris des risques. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il a pris de gros risques lorsqu'il est rentré dans le stand pour observer son deuxième ravitaillement. Et voilà, il est toujours en sandwich entre les deux Ferrari maintenant. Schumacher là-bas, vous le voyez. Ah, vous savez, entre Stefano Domenicali et Ross Brown chez Ferrari pour la stratégie, on en connaît un rayon, on le sait. Et là aussi, la radio de bord a dû chauffer chez Ferrari. En tout cas, je trouve ça bien, Jean-Louis, il y a quand même un petit progrès fait chez Bridgestone, on en parlait tout à l'heure. C'est que les voitures, elles sont dans le coup. Avec des pneus tendres. Oui, elles sont dans le coup. Je suis désolé, mais elles sont là, les Ferrari. Alors, je ne dis pas qu'elles tournent en 22, mais bon, elles n'en sont pas loin. Le commentaire de Zemolo a été clair. Le président de Ferrari et donc aussi du groupe Fiat, c'est surtout ça qui est important. Il l'a dit clairement hier dans une petite conférence de presse improvisée. Je veux un cadeau avant la fin de l'année. Je veux une victoire. Ici à Monza, il faudrait qu'il pleuve ou qu'il neige. Et là, il nous faudrait une bande à 4x4. Vous voyez qu'il fait preuve d'humour. Mais enfin, chez les Rouges, ils ne sont pas venus. Une victoire serait la bienvenue d'ici la clôture du championnat. Allez, Suzuka. C'est dommage, c'est intéressant cette animation où on voit l'accélération et le freinage de l'un et de l'autre et on voit que c'est complètement différent au niveau de la réaccélération. Alonso de Rossi. Pas d'erreur là. 39e tour. Non, on est calme. On est calme. Il n'y a pas de raison de s'affoler d'ailleurs. Les pneus sont impeccables. Je n'entendais plus le moteur. C'est très long. Et ça repart, 9 secondes 8. On a dû contrôler les pneus, je pense. On a pris son temps. C'est beaucoup, hein. Bah oui, vous vous rendez compte, c'est un plein pour 96 litres. Il n'a pas de problème. Non, donc ici, il a un problème. Il y a peut-être une toute petite difficulté à rentrer peut-être le ravitailleur. Ils ont dû vérifier quelque chose aussi, c'est possible, oui, peut-être. Peut-être les pressions de pneus, etc. C'est important. Moi j'étais focalisé sur les pneus, donc j'ai pas beaucoup regardé. Comment dirais-je, à 14 tours de l'arrivée. Écoutez, de toute façon, il n'a pas de problème. Pour 14 tours, il faut 65 litres, il fallait 5-6 secondes. Mais ce qui veut dire que son coéquipier, qui est quand même un peu loin, va aussi lui ravitailler, mais il peut gagner des secondes là aussi. Que Flavio Briatore va nous indiquer tout à l'heure ce qui s'est passé, ou bien Franck Montagny avec Guillaume. On a dû checker un peu tout l'ensemble de la voiture. Montoya au stand à son tour maintenant. Voilà, là c'est important aussi de voir en combien de temps on va ravitailler chez McLaren. Alors justement Franck, on va revenir vers vous alors que Montoya est en train de ravitailler. C'est un arrêt normal là, pour Fernando? Ouais, c'est un arrêt normal. Ce qui a été vraiment dit en radio, là, c'est on rentre, fuel et absolument rien. On ne touche pas la voiture, on ne change pas la balance, on ne touche pas l'aéro avant, on ne touche pas l'aéro arrière. Donc on n'a fait aucun changement sur la voiture et il n'y a même pas eu de vérification. Vous avez vu, les mécaniciens sont arrivés devant la voiture, ils sont repartis tout de suite. Donc je suis un petit peu étonné du fait que ça ait duré autant de temps aussi. Mais on a peut-être pris son temps pour justement éviter des erreurs. Voici Fisichella et Trulli qui rentre au stand également. C'est important, c'est la lutte pour Trulli, c'est bon. Alonso va partir devant, ça c'est. On le savait de toute façon. Fisichella c'est beaucoup plus court. Bah oui, Fisichella c'est bien. De moins. Et il repart devant Jarno. Il a conservé sa position par rapport au pilote Toyota. Oui, c'était même essentiel. Par contre, il va y avoir un autre pilote Toyota, Ralf Schumacher, mais il va devoir lui aussi s'arrêter. Donc c'est pas un écueil pour lui, Christophe. Et il est devant Raikkonen. Attendez. Oui. Raikkonen est 7ème. Raikkonen, il est juste derrière Ralf Schumacher et Pizzonia. Alors, il a réussi Ralf est devant. à remonter dans les points. Regardons ce qui se passe ici. Michael Schumacher, Montoya. Là aussi, c'est une vieille histoire. Il ne s'est pas passé grand-chose, mais c'est vrai qu'ici en Italie, dès qu'il y a du Montoya pas loin d'un rouge, on surveille un petit peu parce que par le passé, ça nous a donné de belles passes d'armes. Bien sûr. Oui, Button en difficulté maintenant sous la pression de Michael Schumacher. Écoutez, je suis très surpris des performances des Ferrari, Jean-Louis. Je ne les voyais pas aussi bien en course, j'en suis ravi. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on a trouvé des solutions de réglage
d'adhérence, qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas extraordinaire. Je pense pas qu'on arrivera quand même à tirer un sourire à Luca Di Montezemolo parce que Barrichello est 9e à 1 minute 20 et Michael Schumacher est 11e à 1 minute 22. C'est pas encore la panacée. Non, bien sûr. On avait déjà vu d'ailleurs, il est en piste, il est rentré au stand de Ralf Schumacher. Voilà. On avait déjà vu aux essais qu'il y avait un trou entre les McLaren aux essais privés, les McLaren et les Renault, et que les autres étaient loin derrière, et c'est exact. Le trou il est pas si énorme finalement parce que les Montoya Alonso c'est 11 secondes. C'est un gros grand prix de la part de Alonso une nouvelle fois. Bien sûr, Raikkonen a passé les 370 km/h. Oui, ça fait un moment. Je suis ébloui parce que je suis en train de chercher les meilleurs temps autour de Ralf, de Michael Schumacher et de Rubens Barrichello en 1:24.4 et je vois que nos amis de McLaren ont fait des perfs bien supérieurs à cela. Vous l'avez vu comme moi, messieurs, les deux Ferrari ont effectué un deuxième ravitaillement, mais pour l'instant, il y avait du monde du côté de chez Ferrari avec un pneumatique arrière. On se prépare, il y a un petit problème. Alors chez qui, je ne sais pas. Barrichello. Ils ne sont pas privés de prendre les bordures, les deux hommes de la Scuderia, je peux vous le dire. Et oui, ce qui nous laisse toujours ce doute d'ailleurs sur l'affaire Raikkonen. Bien sûr. Et le pneu bizarre, vous savez, un petit défaut ça peut arriver, même sans prendre de bordure. C'est Pizzonia en bagarre. C'est Fisichella. Oui, on a aperçu Fisico 3e pour l'instant avec peut-être le tournant du championnat ici. Si Montoya parvient à marquer 10 points et si Alonso et Fisichella gardent leur position sur le podium. Et Raikkonen qui se débat et qui essaie de remonter. Il vient de passer Ralf Schumacher. En tout cas, il est à 1/10 de Trulli, Kimi Raikkonen, pour essayer de maintenir ses chances intactes au championnat et de retarder un peu plus l'échéance. Regardez, on est prêt du côté de la Scuderia, messieurs. C'est pas pour un 3e arrêt, à mon avis. Enfin, si c'est pour un 3e arrêt, mais c'est sans doute pas pour un ravitaillement. Et on attend Barrichello. Terrible. Un pneumatique, peut-être un changement, on va vérifier ça en tout cas. Raikkonen qui vient de signer le meilleur tour dans le premier secteur. On vérifie. On change le pneu arrière gauche. Changer le même ou... Je sais pas. Moi j'ai l'impression qu'on a remis le même, Jean-Luc, mais bon. Vous pensez? Je ne sais pas. On n'a pas bien vu en tout cas parce qu'ils l'ont mis sur le côté, ils l'ont remis, on ne sait pas s'ils ont changé ou pas. Ah oui. En tout cas, ça lui fait perdre cher à Barrichello. Regardez le graining sur les pneus. Vous le voyez, il y en a beaucoup. Et puis il y a aussi un peu le phénomène de pick-up. Oh là, regardez. Ça repart au coude à coude. Oh là, c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien du tout même. Attention, la bande blanche. Et Sato Weber, c'est pour une place qu'ils font ça. Il a roulé sur la bande blanche. Très peu. Manifestement, Takuma Sato, j'ai l'impression. Mais ils étaient en lutte l'un et l'autre. Oh là là, regardez le départ là. Alors je pense que c'est Sato qui a raison. Il était devant. Non, mais il a raison. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il a priorité. Il a priorité pour moi. Mais bon, on verra après. Peut-être qu'on va avoir un... En tout cas, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une sortie d'essence comme ça. On en voit parfois en Shankar, mais pas forcément en Formule 1. Ouais, c'est rare. Allez, en tout cas, pour l'instant, bien pénalisé. Je peux vous dire que Raikkonen, il donne tout, même si on lui a changé un pneumatique pour revenir sur Pizzonia maintenant. Rappelez-vous qu'il était reparti en 11e position après son deuxième arrêt et il continue d'attaquer inlassablement pour réduire l'écart sur Alonso en termes de position parce que ça se traduira avec un petit peu moins de points de perdus tout simplement par rapport à l'Espagnol et c'est important pour la suite du championnat, il le sait. Regardez cette sortie, il a quand même empiété, de toute façon c'était obligatoire sur la ligne, s'il n'empiétait pas il s'accrochait. Oui, sécurité oblige. De toute façon. Allez, on va tout de suite retourner dans le stand Renault, cette fois en nouveau en compagnie de Flavio Briatore. Pour l'instant, Alonso 2e, Fisichella 3e. Ouais, écoutez, j'avais rien compris, si vous parlez comme ça, m'appelez plus tard. D'accord, on rappellera plus tard. Alors Flavio, pour l'instant, Montoya qui reste aux avant-postes. Vous savez, Flavio, il doit être en train de souffrir parce que c'est une position délicate et c'est difficile pour lui. Il doit être omnibilé avec les temps autour. Regardez, on le voit là, Flavio. Qu'est-ce qui se passe?
Et oui, c'est difficile, suivant les interférences, des circuits très très rapides. Et puis c'est dans les 10 derniers tours, c'est un moment important pour l'écurie, on comprend bien ces mouvements d'humeur, il n'y a pas de souci. Montoya qui reste pour l'instant accroché à la première place, Alonso et Fisichella qui sont 2e et 3e, c'est une bonne opération pour l'instant. Alors on va retrouver Flavio, un petit mot sur cette fin de Grand Prix, Flavio. Je pense que il va être difficile pour Fisichella. Attends, Raikkonen, il est au tas. Oui, moi ça c'est bien. Un peu de pression sur la McLaren. Fisichella, comme j'avais dit avant, on doit chercher d'avoir Fisichella à la 3e place et après pour nous c'est bien. Merci Flavio, on vous laisse retourner dans la course, effectuer votre travail. En tout cas, on a vu que pour Raikkonen, c'est terrible parce qu'il avait réussi à remonter sur Pizzonia et peut-être à le dépasser, et il a sans doute trop perdu de précieuses secondes dans cette mésaventure. On espère que le réalisateur va nous montrer ce qui s'est passé. Non, ça c'est la fin de ce qui s'est passé. La fin de l'action. Eh bien, il a fait un attaqueux. Ouais, tout simplement, a priori. La Rodia, la deuxième regardez, chicane. Voici, on est à la chicane, une chicane où vous l'aviez dit, Jacques, à 10 cm près, on est dehors. Ben, lui, il est dehors. La Rodia, on arrive toujours en déséquilibre. Bah oui, en déséquilibre. Et puis bon, vous savez quand même, attendez, il faut se mettre à sa place. Voilà. Lui, il n'a pas d'autre choix que d'attaquer. Donc une petite erreur comme ça, il vaut mieux qu'il la fasse que de pas la faire. Ça veut dire qu'on baisserait les bras. Il ne baisse pas les bras. Et puis c'est pas pour l'excuser, mais de toute façon, vu tout ce qui lui est arrivé depuis le début du week-end, les 10 moteurs, les 10 places sur la grille à cause du moteur, le problème de pneumatique, et il est encore avec l'objectif à la 4e place. Il était très près. Il était à 3 secondes de Fisichella. Tout à l'heure, 3 secondes 5, il était en position de revenir sur Fisichella. Là maintenant, il reste 8 tours, 9 secondes. Il a 11 secondes de retard, 11 secondes 1 exactement sur Fisichella. Ça va être difficile de revenir. Et il a Trulli. Voilà, c'est ici, oui, exactement. Et oui, il a dû prendre le trottoir à l'intérieur trop brutalement et la voiture est partie en tête à queue. Il a eu de la chance, en tout cas, de ne pas aller dans le sable, le gravier. Regardez, on le revoit. Et oui, c'était l'attaque intégrale. On avait aperçu là qui est parti au bas de l'écran, c'était Fisichella. Là, il l'avait en point de mire, il a tout donné. Il l'a attaqué, à mon avis. On peut pas lui reprocher ça, en tout cas. Regardez, coup de chance, il repart. Après avoir laissé les roues dans le gravier. Mais enfin, faut pas lui reprocher ça. Il faut qu'il attaque. Il n'a pas d'autre choix, il l'a dit. Je vais au boulot. Il y va. Et encore une fois, s'il n'avait pas eu cette pénalité injuste de 10 places sur la grille pour un moteur cassé, il aurait sans doute été dans la lutte entre Montoya et Alonso. Nous l'avions dit, le faux pas était interdit. Le faux pas, il a commencé, pas de sa faute déjà avec les 10 places sur la grille. Il a été très très prudent, entre guillemets, Raikkonen, le début de course. Et ce qu'il a mené là d'une façon formidable jusqu'à son problème de pneu. Après là, il n'est plus responsable de rien. Vous avez raison, Jacques, il doit attaquer le couteau entre les dents, c'est son métier. Il doit le faire. S'il ne le fait pas, il le fera jamais. Bien sûr, il le fera jamais, bien sûr. Alors. Et là, il va continuer. Il a des points à prendre, il va falloir prendre cette 4e place absolument. Et en plus, il a peut-être dans la tête aussi l'espoir qu'un problème arrive à ses adversaires. Il reste quand même 7 tours à parir. Il peut arriver beaucoup de choses, en tout cas. Il a vite fait de revenir sur Trulli pour lui mettre la pression. Raikkonen, c'est pas terminé. Alors, on peut penser aussi que pour reparler des pneus, l'incident qui a eu la voiture de Raikkonen, on peut penser que c'est pas un incident dû certainement à la construction ou à la gomme des pneumatiques, genre mais plutôt à une incursion peut-être sur un trottoir ou un petit débris qui aurait pu abîmer le pneu. Et autre chose aussi sur cette réglementation où on peut changer qu'un seul pneumatique, ça doit provoquer quand même un gros déséquilibre sur le train arrière. Ça, ils savent bien le ménager les pilotes. Bon, ça ennuie un peu les 2-3 premiers virages, puis après on s'habitue un peu à la tenue de route de la voiture. Il a mis un pneu usé de toute façon. Il revient, l'aspiration elle y est. Il va pouvoir se décaler et récupérer sans encombre. À cet endroit, il faut avoir un cœur énorme et beaucoup de talent pour y arriver. C'est le cas de Raikkonen. Et puis il faut avoir un garçon très fort aussi qui s'appelle Jarno Trulli qui est capable d'accepter une chose comme ça. Justement, il faut y aller pour doubler Trulli. C'est pour ça à l'entrée de la parabolique. Il a compris Trulli que ce garçon-là, il le connaît, ils se connaissent bien. Lui, il ne fera aucun cadeau, donc il est là pour le titre. Il sait que de toute façon, il va falloir le laisser passer. Il a bien fait de le faire là, plutôt que de s'accrocher et perdre le bénéfice pour lui et pour Toyota qui occupe pour le moment le 5e et la 6e position, puisque Ralf Schumacher, lui, et à la merci aussi de Pizzonia. Il y a une petite bagarre là qui a seulement 8 dixièmes derrière lui. En tout cas, c'est un grand pilote Raikkonen. Il le prouve encore aujourd'hui. Même si l'adversité elle est contre lui, là, je peux vous le dire. Il n'y a vraiment pas de bol, il n'y a pas d'autre terme. Regardez ce qui lui est arrivé. Ça reste un grand pilote.
Ah, c'est un beau. Voilà, là, faut le faire. Là, regardez, il l'a serré un peu, mais il a été gentil de rouler parce qu'on est à 300 et quelques kilomètres. 350. Voilà, on freine. Bien sûr. Et là, on est quand même moins vite, mais on est à pas loin de 200, là, 800 en ce moment. On rentre à 195, effectivement, dans cette parabolique. Il faut y aller quand même. Et aux essais le petit travers là encore qui vient d'effectuer. Mais il lui a laissé la place, juste la place, certes, mais il lui a laissé la place, c'est parfait. Et puis quand on le voit comme ça du haut du ciel avec la vue hélicoptère, on a l'impression que ça tourne pas trop. Je peux vous dire que quand vous prenez ce virage à 60 km/h, vous trouvez que ça tourne beaucoup déjà. Écoutez, on peut, si ça reste dans l'état, c'est une bonne pioche pour le championnat du monde des constructeurs et évidemment des pilotes. Pour l'écurie Renault, on est ravis. Ouais, ils sont là. Ouais. Une McLaren, une Renault, deux Renault, une autre encadrée, les Renault par les McLaren. Ça reflète en tout cas la saison pour l'instant, les McLaren et les Renault aux avant-postes. Et puis les Toyota, on a dit qu'ils sont là, bien là. On est un peu déçus des Button avec les barondages. Je les voyais un peu mieux ici, moi, mais bon. C'est difficile. Ça fera, si la chose reste en état, 15 points de marqué pour McLaren Mercedes, c'est 14 pour c'est Renault. important. Il gagne un point, McLaren Mercedes, il aurait pu gagner beaucoup plus. Mais c'est déjà tout à l'heure, les choses étaient très différentes, bien entendu. Alors ça s'est calmé partout. Je regarde les premiers partiels, tout ça. Ah, c'est 26, 26, 27. Vous avez vu l'embardé qu'il a fait Montoya à cet endroit, dans la parabolique. Il ne faudra pas qu'il la fasse longtemps, il est à l'abri. Une 25-4 d'ailleurs, vous avez vu, hein. Il a dépassé, ça lui a coûté du temps. Et puis il a dépassé sans doute quelques retardataires, parce qu'il y a du monde derrière lui. Donc ça fait 2 tours qu'il est dans le attention, usure du pneumatique, regardez, c'est la même chose. Ah oui, il a le même problème. Il a le même souci. Problème de réglage de voiture. Réglage de voiture. Ça c'est clair. Pneu tendre, réglage de voiture qu'il fallait trouver. C'est pour ça, ça fait 2 tours qu'il est en 25. Il va revenir. Regardez, on est en train déjà de regarder. Ils sont obligés, sinon il n'y aura pas de points. En s'arrêtant, ils vont s'arrêter, on l'espère. Eh bien, Pierre Dupasquier nous avait dit la vérité, Christophe Malbranc, c'était cela. Il fallait trouver le bon réglage avec le pneu tendre. Ils ne l'ont pas trouvé a priori. Et là, le tarif, c'est pour l'instant 2 secondes de perdu par tour pour Montoya. Il y avait effectivement du trafic. Il y a aussi ce problème de pneumatique, en tout cas ce réglage qui fait que ça a détruit le pneu arrière gauche. En tout cas, ici, on n'est pas au Nürburgring, on roule à 370 km/h, donc on doit chez McLaren prendre des dispositions pour empêcher d'avoir un incident comme à Nürburgring. Et ça va être tout de suite. Et regardez Michelin est là. Discussion en permanence. On regarde ce qui va se passer du côté de chez McLaren. On sent la tension. Il y en avait déjà beaucoup en arrivant ici parce que le duel pour le championnat est en marche et on n'a pas le droit à l'erreur. Et ce genre de petite mésaventure, ça pourrait coûter extrêmement cher. On regarde. Impossible de tenir 4 tours comme ça. Je ne le crois pas. Ce qui peut faire la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que Michelin a déjà analysé ce qui est arrivé à ce pneumatique et peut-être qu'on va lui dire non, on s'est aperçu qu'on peut continuer comme ça. Mais bon, c'est à l'extérieur du pneu. Alors en roulant un peu plus lentement peut-être, mais Grand Prix d'Australie 86, les choses s'étaient jouées comme ça pour Alain Prost, son deuxième titre mondial, sur un problème de pneu. C'est ici avec Mansell et Piquet. Épouvantable. Attention, mais Adélaïde, c'est lent. Ici, c'est très très vite, vous avez raison. Il voulait pas rentrer Mansell. On lui a intimé l'ordre de rentrer. Non, je reste en piste. Il est capable de faire la même chose, ce garçon. Ouais, je pense que Montoya n'a pas envie forcément de rentrer non plus. On va regarder, il arrive pour l'instant à rester en 1.24.8. Il ne perd qu'une grosse seconde maintenant au tour par rapport à Alonso. Il faut savoir qu'Alonso va devoir dépasser des retardataires. Ça c'est Raikkonen. 3 tours, il reste 3 tours. Vous avez vu? Est-ce qu'il va tenir? Il a perdu une petite pièce, ça c'est drôle. Allez, justement, on va retourner dans le stand Renault. Là, il reste 3 tours, c'est important. La tension doit être palpable. On va retrouver Franck. Un petit point peut-être sur les pneumatiques. Ouais, surtout sur Montoya, je peux vous dire que c'est excellent ce qu'il fait. Il connaît les problèmes qu'il y a eu avec Raikkonen la dernière fois au Nürburgring. Il sait ce qui s'est passé sur l'autre voiture durant cette course. Et là, quand même, c'est lui qui prend la décision de continuer. Il a plus de 370 km/h. Il a un pneu qui peut casser à tout moment. Vraiment, c'est énorme. Énorme Montoya taille patron en tout cas sur ce Grand Prix d'Italie. Et c'est loin d'être terminé. Il résiste tant bien que mal. Le Colombien. Regardez ce pneumatique. Ça peut casser à tout moment. Juan Pablo, je vous ai dit en début de ce reportage, j'ai fait allusion à Hemingway, en avoir ou pas. Et regardez la différence au tour, sur les 3 derniers, c'est 1 seconde 2, 1 seconde 8, 1 seconde 4. Il a repris pratiquement 5 secondes. 2 secondes dans ce tour-là. 4 secondes 9 d'écart, ce sera trop court pour aller chercher la victoire. Mais Alonso doit mettre la pression quand même. Il va être obligé, Montoya va être obligé aussi d'attaquer, ce qui peut faire la différence. On va pas prendre non plus trop de risques chez Alonso, je le souhaite. Et de son côté, Raikkonen vient de signer le meilleur tour en course, une 21.5. Regardez, Alonso, il est
il est un petit peu loin. En plus, il a du trafic, donc Montoya pourrait s'en servir éventuellement, parce que lorsqu'il va dépasser, il va perdre du temps. Alors, on s'écarte bien, bravo au pilote Ferrari qui laisse passer Fernando. Il n'a pas peur, hein, il va sur les bas-côtés quand même. Hein. Mais Michelin a dû étudier le pneumatique qui est rentré, à mon avis. On doit être un peu au courant de ce qui est arrivé, c'est peut-être beaucoup moins grave que l'on pense. Vous avez entendu Franck, hein, c'est quand même... Ah oui, non, là... C'est lui qui prend la décision, bien sûr. C'est lui qui prend la décision de rester, ça veut dire que son équipe a dû lui conseiller de rentrer. Oui, bien sûr, on a vu les mécaniciens préparer, le pneu est sorti, on attend. Et puis on connaît parfaitement Pierre Dupasquier et Nick Choroc, c'est plutôt le genre de personne à dire on rentre plutôt qu'on prend des risques. Rappelez-vous un certain Grand Prix des États-Unis d'ailleurs. Évidemment. Montoya qui tient bon. Je souhaite à Montoya de tenir bon, il le mérite. Il le mérite, c'est certain. Il est là-bas, regardez. Et le voilà. Il a le contact visuel. Il lui a repris encore du temps. Dans ce tour, il n'y a plus que 3 secondes et demie d'écart. Mais dans un seul tour, c'est impossible à combler habituellement. Mais attention, Montoya est au bord de la rupture avec ce pneumatique qui est extrêmement endommagé à l'arrière gauche. Va-t-il tenir encore un tour? Rappelez-vous, au Nürburgring, il y avait Raikkonen qui était en tête et qui avait explosé une suspension à cause d'un pneumatique défectueux dans les derniers instants parce qu'il avait effectué un plat sur son pneu. Là, c'est un autre problème. Là encore, on a pris des risques, mais c'est normal, la compétition c'est cela. Et pour l'instant, eh bien, Montoya tient bon, au courage. Juan Pablo qui conserve la première place de ce Grand Prix d'Italie. Un Grand Prix qu'il affectionne, un Grand Prix où il faut avoir beaucoup de cœur et beaucoup de talent. Et des deux, il en a à c'est là que ça va se jouer. Allez, encore. Et après, il y a la parabolique, ce long virage à droite, l'accélération à plus de 230. Il va pouvoir y aller tranquille là parce qu'il a suffisamment d'avance maintenant pour terminer ce tour. Allez, 2 secondes 7. Allez. À la régulière, c'est impossible, mais regardez l'état de ce pneumatique. Quel courage de Montoya qui a su décider de rester en piste pour se donner toutes les chances d'aller chercher cette victoire. Encore quelques hectomètres. Voilà la parabolique. On est à 230 habituellement à cet endroit. C'est là où c'est le plus dangereux, où les contraintes sont les plus importantes pour les pneumatiques. Et bien ça tient. Et bravo à Montoya qui a su résister jusqu'au bout. Le point levé pour le Colombien qui s'impose et qui remporte sa 2e victoire de la saison. Après avoir dominé cette course, il devance Alonso qui n'est pas malheureux, qui effectue une très belle opération dans l'optique du championnat. 2e place donc pour l'Espagnol. La 3e pour le coéquipier de Fernando Alonso, Fisichella, qui lui permet à Renault de faire une excellente opération. Et puis Raikkonen qui sauve les meubles, qui malgré les 10 places perdues sur la grille, malgré le pneumatique, lui aussi avait été victime d'un problème de pneumatique. Il a effectué un tête à queue. Et bien Raikkonen, il a réussi à se retrouver en 4e position. On va tout de suite se retrouver dans les paddocks en compagnie de Denis Brognard. Effectivement, et Pierre Dupasquier qui est à côté de moi, qui souffle, qui était dans le stand de McLaren. On l'a vu pousser un ouf de soulagement. Pierre, que s'est-il passé sur le pneu de Juan Pablo Montoya? La première, ce qui est arrivé à Raikkonen, il manque une pièce de pneu, donc c'est toujours extrêmement difficile à savoir. Il y a une coupure qui peut être soit à l'origine, soit la conséquence. Mais comme on a 2 fois sur la même voiture, au même endroit, il est probable qu'on a un problème spécifique, un petit peu comme on a eu chez Williams en Turquie, un problème spécifique au réglage de la voiture cette fois-ci, et qui était sans conséquence parce que bon, ça peut rouler comme ça, c'est pas dangereux. Vous n'avez pas demandé à Montoya de rentrer. En tout cas, McLaren ne lui a pas demandé. Non, absolument pas. Pas quand on est à 2 tours de l'arrivée. Tant plus que c'était pas dangereux. Merci beaucoup avec le patron Michelin donc. Merci Denis, bonne précision une nouvelle fois de la part de vous et de Pierre Dupasquier. C'est important que de voir les coulisses. On le voit souvent nous avec Flavio Briatore. Et vous voyez, c'est pareil, tout le monde travaille dans l'arrière des stands pour savoir exactement de quoi il retourne. Et en tout cas, c'est un très très beau Grand Prix que nous a offert Montoya, Raikkonen ainsi que Alonso et Fisichella. Victoire donc pour Montoya devant Alonso qui porte sa première place au championnat. On va marquer une pause, on se retrouve pour le podium. À tout de suite. De retour pour observer cette cérémonie du podium. On va attendre que les pilotes s'installent. On a vu en tout cas des images incroyables à l'issue de cette arrivée. Lorsque les pilotes garent les monoplaces au pied du podium, on s'est congratulé chaleureusement entre McLaren, entre Renault, parce qu'on sait qu'on a effectué un très très beau spectacle. Regardez la poignée de main entre Alonso, le leader du championnat avec 103 points. Vous avez vu ici le détail de ce classement, et avec Montoya qui a effectué un Grand Prix exceptionnel et qui a su prendre les risques qu'il fallait pour conserver cette première
première place et surtout inscrire une deuxième victoire cette saison à son palmarès. Il a effectué du bon boulot pour son employeur, en tout cas c'est certain. Un Grand Prix une nouvelle fois palpitant, et dans l'ensemble de ce Grand Prix, avec le résultat des deux Renault, le résultat des deux McLaren, même si Raikkonen a connu quelques petites mésaventures, eh bien McLaren reprend une seule petite unité à Renault au championnat. On va justement se retrouver avec Catherine et avec Ron Dennis. Ron Dennis, a very exciting race it must have been for you, even towards the end. Juan Pablo, very courageous. Juan Pablo a été très courageux, tout comme Pimi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Juan Pablo did a great job. Juan Pablo a fait vraiment un travail formidable. J'espère qu'on va continuer à rester concentré. On a regardé un petit peu les pneumatiques à la fin, c'est ce qu'on a fait. Je suis un petit peu déçu forcément pour Kimi. Notre stratégie aurait dû sans doute le placer deuxième, mais bon, c'est comme ça. En fin de compte, c'est un meilleur résultat vu les circonstances que ce qu'on avait. On peut toujours conserver et gagner les deux championnats. Voilà le constat très clair de Ron Dennis. On a encore la possibilité de gagner les deux championnats. C'est une première information importante. Ils savent et ils pensent que c'est à leur portée. Bah oui, je crois. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un problème d'usure prématurée par rapport au poids de l'essence qu'embarquait Montoya par rapport à Raikkonen, puisque les deux ont eu le même problème. On va retrouver un président heureux sans doute en compagnie de Denis Brognard, Patrick Faure. Effectivement, Patrick qui nous a fait découvrir les stands tout à l'heure et qui a le sourire. Il n'y a pas la victoire, mais en tout cas dans la perspective de ce mano à mano avec McLaren, je dirais que le suspense est total. Oui, on a vraiment une course extraordinaire aujourd'hui. C'est un vrai jeu d'échecs. Et effectivement, ça va aller jusqu'au bout. Là, on perd un point, mais on gagne 3 points au pilote et c'est très important. Au total, c'est un très bon après-midi. Vous avez cru que Montoya serait obligé de rentrer avec son problème de pneumatique? On a pensé un moment, mais vous savez, ils ont eu pas mal de problèmes avec Raikkonen, donc la vie, ça s'équilibre. On est content cet après-midi. Merci Patrick, et tout de suite le podium. Oui, tout de suite les pilotes qui sont en train d'arriver, et c'est une des premières fois depuis le Grand Prix d'Australie qu'on a les deux pilotes Renault sur un podium. C'est déjà une bonne performance, ça permet en tout cas de prendre de précieux points dans l'optique du championnat avec, sur la plus haute marche, le Colombien Juan Pablo Montoya. Quelle belle image, Flavio Briatore, Ron Dennis, Niki Lauda en train de discuter à l'issue d'un Grand Prix magistral, et on sait que là, ça sera à couteau tiré jusqu'à la fin de l'année. Vous savez, Christophe, quand un Grand Prix se déroule sportivement comme celui-là, avec les dangers que comportait cette piste, on est heureux que ça se termine et que ça se termine bien pour Ron Dennis et pour Flavio Briatore. On est heureux, on a gagné et on a repris des points au championnat du monde du constructeur pour l'un et pour l'autre. Et forcément, la coupe est brandie du côté de McLaren pour cette belle victoire. Mais chez Renault, on aura quelque chose à fêter sans aucun doute à l'issue de ce Grand Prix. C'est d'avoir réussi à conserver l'avantage, ou en tout cas un bel avantage encore au championnat constructeur, et avoir permis aussi à Alonso de conforter sa première place au championnat pilote. Jacques, ça c'est capital à 4 heures de la fin de l'année. Oui, 3 points c'est important. Il reste 4 Grands Prix, 40 points à prendre pour Raikkonen.
il est pas loin de faire le hat-trick Alonso. Hein. Je pense que c'est bien engagé maintenant pour le championnat du monde des pilotes, mais vous avez vu que tout peut arriver en course. Et justement, regardez ce championnat du monde des pilotes. Alonso 103 points, 76 pour Raikkonen. Je suis pas très bon en calcul mental, mais ça 27. Doit être aux alentours de 37 points. Il y a Michael Schumacher qui occupe la 3e place toujours avec 55 points. Montoya qui est à 50 points avec Trulli à 43 points. C'est 27 points, vous me le confirmez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'écart reste important entre Alonso et entre Raikkonen et que ça devrait tenir encore quelques courses. Et en tout cas, c'est bien parti pour l'Espagnol. Pour le classement des constructeurs, là encore, Renault perd un petit point, simplement une seule petite unité sur McLaren. Mais en tout cas, il y a encore un écart de 8 points, ce qui est absolument infime entre les deux marques. Ferrari toujours 3e du championnat constructeur. C'est inouï vu les difficultés que rencontre actuellement la Scuderia. Toyota est 4e et Williams est 5e. Le sourire de Juan Pablo Montoya et de Fernando Alonso, ainsi que la joie de Fisichella. Jacques, ça c'est quelque chose d'important parce que ces trois-là, avec Raikkonen, vont se retrouver encore sur les prochains Grands Prix. Oui, bien sûr, c'est important. Il faut aussi noter que c'en est fini pour Michael Schumacher d'être champion du monde. On en parlait, c'était son dernier Grand Prix. Donc il fallait qu'il fasse quelque chose ici aujourd'hui et puis qu'il termine la saison, en tout cas, des Ferrari un peu plus pimpantes, même si elles sont encore très loin. En tout cas, belle pioche pour Renault aujourd'hui. Hein. Alors rappelez-vous, en début de retransmission, je vous avais fait le chiffre 2 comme ça à l'antenne. Là, je vais vous faire le chiffre 1 pour une semaine, parce que la semaine prochaine, il faudra tous que l'on se retrouve au Grand Prix de Belgique, à Spa, sur un autre circuit qui fait la part belle à la vitesse. Il y aura de nouveau ce beau trio, Niki Lauda qui est toujours là, et puis le duel se poursuivra entre Renault et entre McLaren, entre Flavio Briatore et entre Ron Dennis. On a vu beaucoup de pression sur les épaules de ces deux marques. On a vu également beaucoup de pression sur les pilotes. Raikkonen a réussi à conserver l'avantage, à se placer pour rester en 4e position, mais c'est bien toujours Alonso qui est en tête du championnat. On vous invite à nous retrouver dans une semaine pour le Grand Prix de Belgique. Au revoir, merci.